Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries, des événements. Et cette semaine, Will... Tout un événement. Tout un événement marquant sur la scène sportive québécoise, surtout. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu, hein? On n'a pas vécu, effectivement. La Coupe de 93, remportée par le Canadien face aux Kings. Alors, cette semaine, avec nos panélistes Yannick Rochette et Julien... Julien qui l'avait pas vécu parce que, ben écoute, il y avait quelques mois. Je pense que c'est quasiment un mois qu'il nous en parle. Là. Et Yannick, lui, il nous a parlé qu'il avait 10 ans. 10 ans, oui, exactement. Donc, toi, t'avais quel âge? En 93, j'avais 7 ans. 7 ans, fait que moi j'avais 8 ans. Ouais, fait que dans les fêtes, non, j'en parle même pas dans le podcast, mais j'ai plus ou moins de souvenirs de ce qui s'est passé dans les séries. J'étais pas encore un grand fan de suivre le hockey à la télé. Ah, ok. Fait qu'étonnamment, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je suis surpris. Je pensais que c'est depuis la jeunesse que tu tripais sur le hockey. J'ai pas souvenir d'avoir regardé ça parce que je me couchais quand même tôt. Je pense que ça éclipsait beaucoup. Mais j'écoutais beaucoup Sport 30 par contre. Ah, ok. Tous mes résumés, ça, je les savais. Fait que le lendemain, ça, je me rappelle avoir vu l'émission Sport 30 au complet était consacrée à ça, avec raison. Mais c'est parce que tu étais un fan des Nordiques ou pas? Non, ça pas nécessairement. Non, pas tout, non. J'étais plus fan de hockey en général. Ok. Donc, oui, le Canadien, mais non, plus en général. Parce qu'à l'époque, il faut se dire aussi que justement, il y avait la guerre entre Québec et Montréal. Oui, effectivement. Qui séparait le Québec littéralement en deux. Mm. Puis ça avait commencé. Les séries avaient commencé avec ces deux-là, justement. Fait que c'est. Exact, ça commençait, ça donnait le ton parce que les Nordiques étaient favoris dans la première série. Ouais. Et même si on se remonte au début de la saison 92-93, le Canadien avait un très mauvais passage dès le départ. Ouais. Plusieurs défaites en ligne, même qu'on pensait déjà échanger Patrick Roy. Et je sais pas si tu as vu dans les notes, mais il y avait la compagnie de cartes Upper Deck à laquelle tu fais référence pendant le podcast. Oui. Avait fait une grosse campagne publicitaire où ils se sont associés avec Patrick Roy. Ouais. Et puis le slogan, c'était Échange Roy. Qui ont mis sur des billboards sur le bord de l'autoroute. Donc ça a moussé en plus les rumeurs du fait que Roy pourrait être échangé pendant la saison 92-93. Ça, c'est la preuve que tu peux mousser une rumeur avec n'importe quoi. Avec absolument n'importe quoi. Comme si Upper Deck aurait genre quelque chose à voir avec qu'est-ce que le Canadien va décider en fin de compte. Ça avait aucun sens, mais dans le documentaire, on y fait référence un peu dans le podcast. Patrick Roy revient un peu là-dessus en disant c'est peut-être pas mon meilleur move là, pour essayer de rallier les troupes et que tout le monde soit confortable puis dans le même navire. Puis pour les faits, on écoute la dernière game de la série contre les Kings, la 5e, qui s'est passée le 7 juin? 9 juin, 9 c'est pas juin loin. 93. Ouais. Fait que c'est du hockey différent. On va en parler justement dans le podcast. Là. C'est plus le même hockey maintenant aujourd'hui. Si vous avez regardé du hockey il y a 30 ans, vous en regardez encore aujourd'hui, là, on est complètement ailleurs, point de vue vitesse, talent, exécution... punition également. La curve des bâtons. La curve des bâtons. C'est rendu... c'est ça. C'était vraiment une toute autre époque. Puis c'est tout. On écoutait le hockey à Radio-Canada et tout. Ça, c'est tout. C'est une autre époque. Effectivement. Puis la beauté de la chose, je sais pas jusqu'à quel point c'est légal tout ça, mais on a quand même visionné ça sur YouTube. Oui. Quand même, la version française et anglaise est disponible sur YouTube. Pour vrai, j'aimerais remercier la personne qui l'a mis sur YouTube. Là. On va mettre le nom en bas. Là. Pour vrai, merci. Tu nous as aidé beaucoup à faire cette émission-là. Effectivement, parce que, écoute, ça prend justement les données. Les données, je veux dire, les matchs, là, je veux dire, sont pas vraiment accessibles parce que... Ils ont fait un coffret, il y a quelques années, pour le centenaire, qui mettait les meilleurs matchs. Je pense qu'il y a quelques games là-dedans. S'il n'y a pas toute la série, je suis pas sûr. Là, mais... Ouais, c'est peut-être le dernier match ou quelque chose du genre, là, dans les 10 ou 15 matchs les plus marquants de l'histoire du Canadien. Quelque chose du genre, ouais. Mais bon, tu sais, d'avoir justement la couleur avec les pubs, avec tout le... parce qu'on avait toutes les pubs, tout. Les interviews on sait que ça s'est fait au Saguenay, parce qu'il y avait beaucoup de pubs de Chicoutimi, puis Jonquière, fait que... Exactement. Donc, Will, notre podcast est encore une fois disponible sur toutes les plateformes. Merci encore une fois de nous suivre via nos différentes plateformes. Et, il y a YouTube pour l'avoir en version visuelle intégrale. Sinon, il y a une version 30 minutes qui est faite pour la télévision communautaire des Bois-Francs sur tvcbfe.tv. Sinon, en version audio, soit sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Balado Québec. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, comme on disait, soit Facebook, TikTok, Twitter ou Instagram. Merci encore une fois de nous suivre et puis restez avec nous parce qu'on va voir la Coupe 93. Et c'est le but!
Voici une citation du journal La Presse du 9 juin 1993 tirée d'un article de Philippe Quentin. Jour du match numéro 5 de la série finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et les Kings. Cette série est tout de même bizarre. Si la chance avait été avec eux, les Kings auraient peut-être déjà remporté la Coupe Stanley. Ou à tout le moins, mèneraient la série 3-1. Jacques Demers déclare « Bah, les Nordiques, les Sabres de Buffalo et les Islanders de New York ont prétendu la même chose. Nos adversaires se demandent comment on peut gagner quand on n'aligne qu'une seule super vedette, Patrick Roy. On forme une famille, c'est tout. Et plusieurs joueurs ont réussi le gros but au moment opportun. Quant à Patrick, en prolongation, il fait toujours un arrêt de plus que les autres. » Le 9 juin 93, les Expos de Montréal jouent contre les Reds de Cincinnati. Il y a 11 000 personnes au stade olympique, mais personne n'en parle. On parle juste de la Coupe Stanley. C'est ça qu'on parle. T'es sérieux? Les Expos jouent. Je voulais starter avec ça, parce que c'est vrai qu'il y avait 11 000 personnes wow. qui assistaient à un match. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ça? C'est fini. C'est fini genre en 11e manche, une affaire la même. Ah ouais? Ouais, ils ont perdu 3-2 les Expos contre les Reds. Mais voyons. Ce jour-là, le même jour, le même soir. Paraît qu'il y a eu un émeute là aussi ce Je soir. pense que c'était à cause de la game des Expos, mais c'est une rumeur que je lance ce soir. Fait qu'on va parler de la Coupe de 93 parce qu'il y a moins d'informations sur le match des Expos. Mais si tu vois les fun facts, le 9 juin, je suis allé voir sur la Ligue nationale qu'est-ce qui s'est passé le 9 juin. Et l'autre affaire qui s'est passée de marquant, c'était en 1970. C'est là qu'il y a eu la loterie pour savoir qui allait avoir Gilbert Perreault entre Vancouver et Buffalo. Ah ouais, c'est le même 9 juin. Quel homme. Hey, c'est une grosse journée. Là, oui, quand vraiment. on y pense. Hein? C'est la fête à ma cousine Jacinthe. Bon, journée fériée nationale. Je pense qu'on décrète ça ce soir. Fait qu'on parle de la Coupe de 93, dernière en liste du Canadien en date d'aujourd'hui, à tout le moins. Vous étiez où en 93, le 9 juin? Moi, Julien, ça va? moi, j'étais probablement en train d'apprendre à parler ou à marcher à cette époque-là quand j'avais 1 an. Et voilà. C'est bon? Yannick, c'est environ ça. Oui, merci pour le compliment. J'avais 10 ans, donc j'ai vécu ça. C'était sérieusement, c'est la première année où j'ai vraiment beaucoup suivi le hockey. T'as un bon souvenir des séries de cette année-là. Mon père, c'était pas un fan de hockey, c'est moi qui le forçais à écouter les séries cette année-là. Je venais de changer, moi j'étais un ancien nordique. Je viens de la Rive-Sud de Québec. Alors, j'ai changé cette année-là parce que je voyais que le Nordique était fort, mais que le Canadien avait quelque chose. J'ai décidé juste avant la série de prendre pour le Canadien. Moi, je crois pas à ça. T'as changé quand c'est revenu. Après la deuxième game, j'ai switché. Toi, Will? Moi, écoute, c'est pas facile à dire. Je n'ai pas vécu les séries de 93 non plus. Hein? J'avais fait un délit que ma mère me punit pour. Oh! Et la sentence, c'était tu ne regarderas pas la finale de la Coupe Stanley. Oui, Au complet? Au complet. Aucun match. Ouais, Je n'ai rien vu. Mais là, est-ce que ça se dit ce que t'as fait en Ouais. ou Je sais pas si ça se dit à la TV, là, mais. C'était si rachat. censure par-dessus, c'est correct. Ok, ouais. J'avais acheté des cartes d'hockey. Quelle ironie! Quelle ironie! C'était-tu des Pro 7 ou des OPC? C'était des Score? Packers, je crois. Des Packers. Non, non, c'est Packers. Upper Deck. Packers. c'était Upper bon. Deck, ouais. Les Ouais, Packers, Upper c'était à Deck. Green Bay. Non, non, mais il y avait une marque Packers. Oui, Wow. Packers. Ah, Packers. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Upper Deck. Oui, Ouais, Upper je Deck. pense que c'était plus. Upper Deck, ouais. Ah ouais, Et mais là quel là. délit de fou. Hey, Ouais. vilain garçon es-tu? Avec des gommes Ça de méritait. Ça méritait cette sentence. Moi, je pensais que t'allais molester ta soeur. Ouais, c'est ça, mais ça. Je pensais que c'était plus quelque chose du genre. Tu sais, pour C'est dans le manquer toutes prochain les séries. épisode du podcast. Finale au complet. Quelque chose là, de plus intense que les cartes. Wow. OK. Ben, ma mère était rough. Jocelyne est sévère. Oui, c'est sévère. ça, on se le dit. On la salue d'ailleurs. Et pour ceux qui tiennent le compte, c'était la première référence de carte d'hockey, je ne comprenais pas. Oui, hein, c'est Je sens que ça sera- Ça va, il va Et en avoir de une couple, hein. une, t'as Ben, en d'autres fait, première référence point. Oui, oui. Alors, pour l'occasion, on a revisionné le match numéro 5 qui a justement eu lieu au Forum de Montréal le 5 juin 93. La version anglophone, probablement que vous n'aviez pas écouté à l'époque, ça devait être la version francophone que vous avez... Ben, pas toi. Tu avais écouté à l'époque, ça devait être, j'imagine, à Radio-Canada. Oui, c'est ça. ce qui était écouté Avec Claude à l'époque. Kenville. Et Gilles Tremblay le long des clôtures. Il était malade, ce gars-là, hein? Ah ouais, Je ouais, l'avais quelque oublié. chose. Le long des Moi aussi. clôtures. Hey, je Claude capotais. Kenville, je m'en souvenais, mais Oui. Gilles, je l'avais Qui oublié. est un ancien joueur du Canadien dans les années, je pense, 60, dans cette époque-là, qui était quand même un joueur de soutien, mais il avait un bon français, c'était le fun. Il avait un petit nez bouché, par contre. Mais c'était quelque chose.
Tu devais pas avoir écouté ça non plus, Julien, toi? Ah non, moi, c'était une première. C'était vraiment une cette première. époque-là, la description de hockey, là? Ben, moi, tu sais, je connaissais la parodie. Oui, de RBO. Ben, tous les parodies qui étaient faites Ouais. de lui. Puis le match commence, puis à un moment donné, tu fais, il me semble qu'il étire ses mots, puis il parle. Ah, ok. Réal Bellan, il le fait très bien. Réal Bellan, l'humoriste, c'est Réal Bellan, il fait Gilles Tremblay vraiment à la perfection, là. Puis le long des clôtures, il dit à peu C'est près... qui, Réal Bellan. Deuxième référence. Monsieur... Ça va être long en Non, mais il maudit. était malade. Moi, je trouvais... la dynamique était bonne. Mais je sais pas si... Avez-vous été marqué par la même chose que moi quand ça commence, la description? Tu sais, t'es dans l'avant-match chez Jean Pagé qui est là avec son saut de la soirée du hockey. Bleu. La saut bleu poudre. Ça Incroyable. date, là, vraiment. Puis ça a été... Ils ont même hissé ça, je pense, dans les hauteurs du forum. Quand ils l'ont fermé, on a fait vers Bonne le question, centre ça. Molson. Ça se Puis peut. j'ai vu ça en allant au Temple de la Renommée, tu vois aussi toutes les époques de la soirée du hockey. C'est capoté, là. C'est vraiment autant à CBC qu'à Radio-Can. Puis après ça, quand ils s'en vont vers en dedans, tu sais, genre, c'est l'ambiance. Puis là, ils parlent. Puis là, le Canadien est prêt. Vont-ils terminer ça ce soir? Puis là, ça coupe à Claude Canville, puis à Gilles Tremblay. Puis là, les deux, là, ils parlent. Et là, genre, j'en reviens pas, Claude, qu'on ait nommé encore Terry Gregson. Puis là, ils sont ouvertement en train de critiquer le choix des arbitres. Qu'est-ce qui se passe ici? T'entendrais-tu Pierre Houd puis Marc Denis parler de Oh, même? pas encore Marc Joannette. C'est ça. Non, mais ils callent. Kerry Fraser était libre. Pourquoi ils n'ont-ils Ouais, pas c'est appelé? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Aucune objectivité. On peut C'est pas comprendre tes que tu affaires. prends un peu plus pour le Canadien, mais tu veux plus d'objectivité. Et surtout que tu es à Radio-Canada. Mais semble les normes journalistiques, là, Ben, l'objectivité. Moi, c'était Jean Pagé, même avant ça. Oui, il est Quand arrivé. il dit, alors, dernière game. Oui, à c'est moins ça. que À moins À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment mal qui arrive. Il a déjà booké ses vacances. Oui, c'est ça, c'est clair. Moi, Donc, je clair, pense ça- que Spartas, ouais. Mais à l'inverse, pour l'avoir écouté hier, Claude Canville, qui est descripteur, je pense qu'il a dit 20 fois, et là, faut pas s'emporter. Oui, c'est ça. Faut dire que c'est tout le long du match. Allez-y, puis là, c'est comme là, les gens, vous pourrez regretter vos paroles. Ils mènent 4-1, il reste 2 minutes. Rien n'est joué, puis là. Restez à l'écoute. Ouais, Ça a vraiment pris pour Mais- qu'il reste 1 minute. Il a fait bon, là, c'est fait, je peux retirer ma cravate extrêmement dégueulasse et là, être partisan un Oui, peu. c'était quelque chose quand même. Les cravates à l'époque étaient. C'était quelque chose. Mais tu sais, t'arrives dans l'ambiance, puis là, tu rentres dans le forum, puis tout de suite, ce qui m'a marqué, c'est la grandeur de l'amphithéâtre. Le forum, c'était bien plus petit, mais on dirait que ça donnait une ambiance de fou. Tu sais, on suit maintenant les séries du Canada, puis il y a un match du samedi soir, tu sens qu'il y a de l'ambiance. Tu sais, Caulfield score un but, puis tu vois, là, ça lève là, 20 000. Tu vois la différence, je me rappelle pas c'était combien, mais je pense que c'était comme quelque chose, un 16-17 peut-être, le forum. Là. Pas 17 000, Tu peux je pense, vérifier, de mémoire. mais le son, là, tu sais, quand ils vont rejoindre, après ça, ça cope à Camille Dubé puis à Pierre Bouchard, qui sont sur le banc du Canadien, puis tu sais, ils s'entendent quasiment pas. Là, tu vois qu'ils crient pour s'entendre, les deux gars. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ça se finit ça à soir? Puis, tu sais, 18 000. t'as Ronald Coré juste en arrière dans le shot, qui est là, Ouais. parce qu'il n'y a pas de baie vitrée à l'époque. Tu sais, Mais c'est seulement du capoté. côté. Ben, ça a beaucoup de sens, mais j'avais pas allumé. Du Canadien. Seulement du côté du Canadien, j'étais là. Hey, voilà. il a l'autre barre. Je fais, ouais, parce que c'est pas leur équipe. Ça... l'autre équipe. Tu sais, C'est à- bien normal. C'est à la même place que la shot de Patrick Roy 2 ans après. Là, tu sais, il Oui, passe, exact. puis il revient, puis ça va voir Corée, c'est pas pour rien. Tu sais, il a accès au gars parce qu'il était tout de suite à côté. Deux Jean ans plus Béliveau, tard, puis ça c'était où, ça? descendait. Là. 2 ans plus tard, donc, 3 Même souvenir, j'imagine. mon stade de développement était haut. Patrick Roy, tu connais? Je connais, mais j'ai juste assez pour avoir eu le choc post-traumatique quand j'ai vu le banc, pas de baie vitrée, fait comme, oh mon dieu, c'est comme ça que ça se passe. revient. L'entendiez-vous, vous autres, le son comme ça, là, je trouvais que c'était Oui. impressionnant. Mais ça m'a redonné frisson là, de Moi, vivre ce juste que je l'avant-match. trouvais, c'est que c'était peut-être une des premières Coupes Stanley, peut-être, là, du Canadien, où il y avait des vrais partisans dans les estrades. Tu sais, c'était pas juste l'élite bourgeoise qui était dans les oui. estrades. C'était des vrais partisans, puis on en voyait beaucoup dans les shots de caméra, justement. Oui. Du monde avec les jerseys, les chandails, etc., les drapeaux. Il y avait eu 86, mais t'as raison, je pense. Mais j'ai l'impression que comme la coche, elle s'est faite un peu là, parce que là, il y a vraiment des fans qui ont... Les pantalons aussi, c'est incroyable. Pas les pantalons, qu'est-ce qui t'a Il y a accroché? une shot d'un gars, écoute, avec des pantalons rayés. On le voyait, c'était dans toutes les shots qui remontaient à la foule. On J'essaie est- de le trouver, là. On était en train de changer la mode, hein, le début Oui. 90. Mais là, ça, c'était- ça revient à la mode, c'est ça qui est Oui, c'est ça. Hein, Mais lui, c'est qu'il y avait 30 des ans plus pantalons tard. des années 70, peut-être, je sais pas. Mais ce place-là, tu sais, c'est rendu d'autres choses. Puis, tu sais, il y avait quelque chose dans cet endroit-là de spécial. Moi, c'est un de mes grands regrets de fan de hockey, de jamais avoir vu un match au Forum. Ça avait l'air d'être quelque chose, là, tu sais. Et, tu vois qu'ils filment des shots, là, tu sais, avec les fameuses, les bras meurtris, puis tous les Maurice Richard, puis Jacques Plante qui sont là. Tu sais, il y avait quelque chose, tu vois, il y avait beaucoup d'anciens aussi qui étaient dans la foule. Ils font des shots d'anciens. T'en vois une coupe. René puis Céline.
qui Oui. était là. Hein? En plus, tes voix. Exactement. Ça a capoté d'être là. Puis, tu sais, il y avait une Et, couple. et pas Claude autant. Kenville qui leur Oui. souhaite bonne chance. Oui, c'est ça. Tu sais, il cadre aussi qu'avant, à Los Angeles, il y avait plein de vedettes, mais nous autres aussi, on a René puis tu sais, on dirait qu'ils se comparaient entre les vedettes qui sont là, puis j'allais voir C'est qu'on a un jet set. Shirley Theroux. T'as question? Shirley. Oui, Shirley Theroux. Petit galant. Numéro 3. Mais au niveau de l'ambiance, moi, le son, ben, c'était trop facile, mais c'est vraiment plus vers la fin qu'on dirait que c'était vraiment très fort. Et le nanana et goodbye, c'est niaiseux, mais je l'ai jamais entendu aussi clair Que là. que là. Oh oui. Personne n'a manqué le beat. Là. Non, c'est C'était vraiment- clair. Tout le monde était ça. Tout le monde avait les paroles du karaoké. Mais on le voyait que aussi, tu sais, dans ce temps-là, il était moins haut, les caméras, vu que l'after, fait que là, ça faisait des shots. Tu vois, des matchs aussi, on avait revu beaucoup pendant la pandémie, mais vous étiez-vous à retaper des matchs, vous autres, pendant la pandémie? Des fois, tu vois beaucoup de shots de même, genre à Détroit, je pense que c'était la pire place, là, puis à Montréal. C'est que le monde, quand il se levait dans le haut, mettons, de la mezzanine, tu voyais plus rien. Fait que la fin, les 2 dernières minutes, quand le monde tout se lève, parce qu'on le sait, là, tout le monde, tu disais, tout le monde se calme. À la fin, il se calmait pas, le Claude, là, c'était fini, là. C'était l'historique, qu'est-ce qu'on vit. Puis là, tout le monde était debout. Puis là, tu sais, les caméramans, là, je m'imagine, moi, le son dans la régie. Qu'est-ce qu'ils font, le monde? Tu sais, tu vois plus rien, là, t'es dans la dernière minute, puis tu sais, t'as la moitié de la shot de la caméra, à peu près, là. Puis il change que tu l'angle vois, pour aller vers la Ouais, c'est ça. longueur de la glace. C'est capoté, tu sais, tu vois à peu près à moitié. Tu sais, quand ils sont dans la zone des Kings, tu vois plus rien. C'est ça. C'était tout le coin gauche, là, tu vois plus rien. Ben, les deux coins, Ouais, à droite c'est et ça. dessus, c'est la même Mais affaire. Will, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que les rénovations du forum dataient pas de si loin Non, ça, que c'est ça, vrai. de 93. Ça avait été rénové où il y avait rajouté des loges, il y avait rajouté Ouais, des je savais même bancs. pas qu'il y avait Ils ont une agrandi rénovation. ils l'ont Ouais. agrandi le forum fin 80, quelque chose comme ça, là, dans que, l'ère tu sais, Serge Chavard. Ouais. Ça avait été mis, entre guillemets, aux normes de la Ligue nationale de l'époque, j'imagine. Puis ils ont clairement pour sauté plus de avant que bancs. ça finisse. Hein. On le voit, on l'a vu. Oui. Il y a des pénalités qui J'aurais sont donné le manquées. peu de moi. Les Kings, j'aurais fait mesurer le saut. Power play. Si Kerry Fraser avait été là. Je pense que ça finit avec un power play, c'était Ah ouais. Mais 2 secondes de la fin. c'est drôle parce que, mais limite comme là, à la fin, je trouve ça justifiable. Mais moi, en première période, là, quand on voyait pas super bien parce qu'il y a quelqu'un qui se Oui, levait, c'est ça. C'est je capoté. trouvais pareil. ça tellement fâchant. je me Personne dis, le dit. Impossible. Mais là, Je peux pas croire. Ben, mais non, mais je fais. Essayez-vous, monsieur. Non, mais dans le sens, c'est la 5e game de la Ouais, série. ouais, Puis non. ils sont déjà, tu sais, ils ont vécu d'autres séries. Ils ont gagné quand même contre Québec. Ils ont gagné contre les Highlanders. Ils ont gagné contre. Tu sais, Les dernières rénovations dateraient de 1968. Ah, que ouais. ça montait Je pensais pas que. Ah, regarde, J'avais tu vois, pensé dans que mon c'était plus souvenir. récent. Ouais. Où étiez-vous en 1960? Ben, je sais. Oui, j'étais même pas une idée. là. Bon, Ouais, ouais. ouais, moi Ouais, aussi. c'est ça. You and me both. Alors, Mais- comment... Seulement, excuse-moi, mais j'allais dire parce qu'on l'a regardé, mais seulement visuellement, toute la facture visuelle, c'est tellement spectaculaire parce que là, au niveau de la glace, il y a beaucoup moins de publicité. La glace, oui, ça tu a dis, toi. l'air vide. C'est Les vrai. bandes, tu sais, c'est En très fait, de je base. suis même pas sûr s'il y avait le droit à l'époque. Je sais pas si c'était des règlements de la LNH qui ont été ajoutés, ça. Je dis ça Ben, de même, toi je- ou personne le faisait. Oui, ou personne ne le faisait, effectivement. Mais ça me semble que c'était peut-être puriste, puis t'avais juste le logo à l'époque. Puis c'est vrai, tu me fais remarquer que ouais, il y en avait juste ces bancs. Puis, tu sais, il y en avait comme le logo de la Coupe Stanley, puis un commanditaire, Exact, mais il n'y avait ouais. pas tous les coins. C'est quoi ce commanditaire-là, Will, d'ailleurs? Speedy, là? C'est quoi Monsieur ça? Muffler, Non, c'est Speedy. ben, il fait la mise au jeu au début, Claude Tienneville, vous vous rappelez-vous du début? Il fait la mise au jeu, c'est présenté par Monsieur Muffler. Ouais, ah ouais, Puis ici, il le colle lui-même, là. C'est pas genre une petite affaire qui apparaît comme maintenant quand on écoute, tu sais, c'est un genre, il devient Ah, mais on en le voyait. moitié d'écran. On le voyait, il y a par que- exemple. Ouais, on l'avait Ouais. vu, mais tu sais, dans le sens de c'est pas la pub qui joue à côté, puis on vient à la game dans 15 secondes. là. C'est lui-même qui calait ça, fallait qu'il le dise. Là. Ouais. Fait Ça que fait c'est très drôle. d'époque, là. Oui, c'est ça. Ben, la mise au jeu, une présentation de. Ouais, c'est ça, c'était Ben, quasiment encore ça. aujourd'hui, Pierre Oui, Hood, c'est il vrai, t'as fait raison. le power play Subway, Ouais, t'as raison. puis le Ouais, désavantage le samedi soir aussi, numérique. ils font ça. Mais moi, plusieurs fois durant la game, j'ai fait hey, c'est quoi le score? Là? Il le C'est- répétait oui. pas. Non. Il est pas affiché. pas affiché. rien. C'est fâchant. Fait que vrai. là, c'est comme il reste comme un tagging, on sait pas non plus. Non, Je me rappelle aussi, au début de la game, tu le vois, puis il donne le résultat juste en 3e. Ils font un genre de concours. À un moment donné, tu sais, pour gagner un billet de saison, je me rappelle d'avoir participé à ce concours-là, les gars. J'avais 10 ans, puis je voulais tellement avoir. Hey, je disais, je vais faire la. Ouais, mais tu restes à Québec, Yannick, c'est pas grave. On va se débrouiller, on va y en famille. Non, mais tu Papa, peux il y a de choisir quoi qui va entre se faire. Québec puis Montréal. Ben, je pense que c'est ça, hein. Pour les Nordiques aussi, c'était comme c'était la compagnie de bière. Ben, c'était Molson puis OK. Il fallait pas qu'il y avait une guerre de bière Ouais, entre c'est les ça. deux. chacun avait leur concours qui était Exact. exactement la même chose. Exactement. Non, non, Ben, c'est en j'étais- même temps. non, mais tu C'est pouvais que t'avais choisir. une paire de billets pour les Nordiques. ou l'autre. Pour On pouvait aller au Nordique aussi, là, puis c'était capoté, puis c'était une... Tu sais, c'était des questions tough, puis tout, là, moi, je faisais mes recherches, puis là, je participais à ça, je me rappelle. Tu voulais savoir c'était quoi la compagnie Speedy? Ouais. Ouais. C'est que C'est ça fait une compagnie de transport.
Quand C'est même. bright quand même. Moi, je sais pas pourquoi je le mentionne, mais ça m'a beaucoup marqué que la pub que je voyais le plus, c'était la pizza McDo. Oui, Ouais. Qui était direct au milieu, puis ça m'a été beaucoup C'est ça. nostalgique. Ben, rouge, à base. avec Donald Pilon à l'époque. Il y avait ça, puis Belle Mobilité, moi, qui Oui, c'est ça. ça Hein? me marquait. Le cappuccino, ça m'a fucké à la tête. Le Nescafé, là, moi, je voyais rien que le drapeau de l'Italie. Puis je dirais que je voyais rien que ça, moi. Mais On va recevoir de l'argent. je sais pas. On vient de dropper en 10 brague secondes. ça, là? On se fait des petits cadeaux? Il y a vraiment rien de mieux que la bière de la Wick Station, par contre. T'es-tu mis son On pourrait avoir un billet de saison pour. Mais, tu sais, si on revient au début du match, on parlait de l'ambiance puis tout ça. Moi, j'ai été marqué par. Je m'ennuie de ça, cette époque-là, un petit peu plus classique de l'hymne national fait par un gars d'opéra. Là. C'était André Ouellette qui était là avec la grosse barbe. Tu sais, c'est souvent. Le ténor, là, Ouais, le gars qui j'aime ça, moi, ce côté-là classique, un petit peu de tu sais, à la fin, puis tout le monde crie à la fin, tu sais. Je trouve que là, c'est un peu plus popifié la patente. Tu sais, je me rappelle, les Flyers faisaient la même affaire. Il y avait une dame qui, puis il jouait en vidéo parce que personne n'était capable d'accoter son niveau. Elle était très lyrique, là, la dame, mais elle, c'était God Bless America, puis tout ça. Ici, je m'ennuie de cette époque-là. Là, je trouvais que ça mettait de l'ambiance. Ça fait partie du folklore du hockey que je ramènerais ça, moi, au lieu de changer ça, puis que ça soit, mettons. La dernière fois que j'ai eu des frissons, ça a été Ginette en série, là, vous vous rappelez, quand il l'avait ramené, là, mais à part ça m'a fait de quoi de le voir, ce monsieur-là. Il l'avait, là. Je trouvais qu'il l'avait. Effectivement. Mais pour avoir vu quelques matchs en personne récemment, je pense que si on enlevait les hymnes nationaux, Pas de problème, hein? il n'y a pas grand monde C'est ça. Ouais, je qui comprends pleurait, mais je comprends ton émotion. Oui. C'est pas que Je te supporte. C'est pas politique, là. Mais- Vous comprenez, là. C'est plus. Mais c'est le juste fait- que les gens font. Je suis juste allé à un match récemment, puis là, c'était comme, non, faut que je me lève. Ouais, c'est ça. Je Pas comprends. vrai que je vais enlever ma casquette. Ouais, mais en parlant de ça, j'ai été surpris. Patrick avait pas enlevé son casque. durant l'hymne Oui, il le national. faisait pas, là. Il y avait son casque, tous les joueurs avaient enlevé leur casque. Mais Ouais, pas lui. Patrick, toi, je sais pas si c'est séparatiste. Kelly Rudy. Son casque, Kelly Hey. Rudy. Ouais, une autre Parce que affaire. là, c'est tout de l'ouvrage, enlever son Eh casque. oui, là, Moi, j'ai pas remarqué. C'était dégueulasse, ce casque-là, hein, on Ah, va se le c'était dire. quelque chose. Ceux qui n'ont pas vu le match, allez revoir ça. Là, Avec les le sma- bandana bleu Oui. en arrière. Oui. Moi, j'ai reculé à un moment donné, fait comme, qu'est-ce très que bleu style. derrière la tête? Puis- Pourquoi il l'a pas pris noir? tu sais? Je Au sais pas moins, pourquoi tu sais. sa préférence de casque de même, tu sais, Ben, sachant qu'est-ce qui existait à l'époque, là, c'est c'est pas ça. comme si c'était que l'option qu'il y avait. Puis, maudit que Patrick Roy avait des tics, hein, elle avait pas remarqué. Il était tout le temps comme ça, puis il y a, tu sais, la petite truc qui protège le cou un peu en plastique, là, Ouais, par-dessus la le protège-cou. Ben, il était tout le temps de même, il fallait que ça bouge son affaire. Il y avait beaucoup de tics, Patrick Roy, c'est ça. Il était très superstitieux, il disait dans en pleine Excuse-moi, Yannick, entrevue. je vais pas te corriger, mais c'est. J'ai appris que c'était Patrick Roy. Il y avait un E que Oui. j'ai oublié. Ça, c'était son nom. Oui. C'est comme Guy A. Lepage, effectivement. Très important, très important. On l'a réécouté, évidemment, avec la description. Avec de les l'époque. pubs, en plus. Avec vu les pubs. On avait tout ça. On avait le match tout. intégral, nous On autres. l'a intégral. Est-ce que c'est le souvenir que t'en gardais? Est-ce que c'était la première fois que tu l'écoutais depuis Non. 30 ans? Non, je l'ai déjà repris dans les l'as déjà je te calais les matchs pandémie, là. Surtout Ouais. ce match-là. Mais j'avais beaucoup écouté j'avais réécouté à quelques reprises le match où Desjardins compte un tour du chapeau plus tôt dans la finale, qui était, je pense, le tournant de cette série-là, tant qu'à moi. Puis ça, puis le fameux mesurage de Marty McSorley. C'est la même game? Ben, c'est pas justement après qu'il ait mesuré qu'il a C'est ça, il y a eu le égalisé. power play, t'as tout à fait raison. C'est capoté, là. Il y a eu du folklore dans cette série finale-là, mais tu sais, nous autres, on a écouté le 5e match, mais toute la série était quelque chose parce que. Puis le Canadien en général dans ces séries-là, c'était incroyable. Mais ouais, ce souvenir-là que j'avais, ça ressemblait pas mal. Tu sais, j'ai pas été. Tu sais, je suis revenu dans la game, je suis revenu dans mon émotion de petit gars, puis j'étais pas surpris de voir ça, mais j'ai vu, tu sais, qu'on s'en parlait, là, la vitesse. Tu sais, l'équipement, là, qu'on vient de parler, l'équipement, je trouvais que Christy, les gardiens sont petits. Oui. Kelly Rudy, particulièrement, là. Di Pietro, il score le premier but. Là, il y a de la place à droite, là, en masse pas à mettre dans Mais- le net 4 fois. là. Et pourtant, sa mitaine est grosse C'est ça. de même qu'il a Mais pris ça au passe, Costco. puis il a pas l'air d'être pas un gros shot de Di Pietro. Là. C'est une petite passe, pas boum boum, ça passe. Mais Mais pour vrai, je comprends Ça m'a pas qu'est-ce surpris. que Kelly Rudy faisait là. il est pas bon. Là. C'est le Il est style jamais aérien. dans son net. Ses C'est stats, dégueulasse. c'est attends, Mais c'était 10 qui, l'autre victoires, joueur? 9 défaites, 3.5. Je me rappelle pas de l'autre goaler des Kings dans ces Ben, années. je sais pas, mais ça peut être n'importe qui. Rappelle-moi les statistiques, comment tu dis? 10 victoires, 9 défaites, 3,5 de moyenne. Fait que c'est Ok, pas qu'ils disent au début de la game. Ouais. Ouais. Roy, c'était 15-4, 2-19. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que je pense que. Ouais. Les autres, ils ont eu plus de longues séries. Tu sais, comme ils arrivaient de la finale de l'Ouest, qui ont failli être battus par les Maple Leafs de Pat Burns en passant. oui. Parce que Pat Burns, vous vous rappelez un peu de la patente, il était l'année d'avant.
Il était avec oui, le mais il est Canadien. parti, Jacques c'est Demers, ça. c'est un entraîneur recru à ce moment-là, puis il gagne la coupe à sa première année derrière le banc de Montréal. Non, Ok, je pense pas. ok. non. Ben, il Recru était à nommé- Montréal. C'est ça, mais- c'est Ouais, ça, c'est exact. ça. Non, mais c'est sa première vraie première année, année, ouais, son, complète. longue saison. Pat Burns venait de partir un peu dans le tumulte. C'est un gars que ça avait brassé dans ces années-là. C'est ce bout-là qui a dit en bon français qu'il mange le mal. À peu près. C'est ça. Tu sais, lui, il avait été en finale en 89 contre les Flames, ils avaient perdu. Puis après ça, là, ça marchait plus avec Serge Chavard. Puis ça, là, il se fait pas trader, mais il s'en va à Toronto. Puis ils ont failli. C'était la première année que les Maple Leafs allaient aussi loin depuis 67. Tu sais, la fameuse curse de 67. Ouais. Puis ils n'ont pas regagné depuis, d'ailleurs. Allô, les fans des Maple Leafs. Non, Puis c'est ça. Tu sais, ils ont failli se faire battre par les Maple Leafs. Tu sais, ça a pris une surperformance de Wayne Gretzky pour les battre là, en 7, l'autre Puis bord. d'une pénalité questionnable et tout. C'est ça, exactement. Ouais. T'as tout à fait raison. Fait que, tu sais, ils sont arrivés là, eux autres, un peu plus épuisés en finale, puis il y a eu plus de matchs. Fait que c'est pour ça, la statistique de 19, c'est qu'il y avait eu quelque chose, il y avait eu des séries plus serrées. Mais, Puis les Canadiens, eux autres, leur chemin a été éliminé par d'autres, tu sais, dans le sens, Ouais. Boston a été éliminé par d'autres clubs qui n'étaient pas supposés passer par les Sabres, si je me rappelle pas, avec un but de Brad May, puis là, c'est ça, le Mayday. Ouais. C'est dans c'est cette année-là. Pittsburgh. Puis après, c'est ça, Pittsburgh, Pittsburgh, qui était le gros club, qui était les champions en titre. Eux autres, on l'entend dans le documentaire qu'on a regardé, si vous l'avez vu, ils disent, ils callent. Nous autres, on était à tous dans un. Je pense qu'ils étaient pas à Montréal, les gars du Canadien, puis ils sortent tous dans le corridor, puis ils disent yes, man, on n'affronte pas les Pingouins, on pogne les Highlanders, qui étaient moins un gros club, on va se le dire, ces années-là. Là. C'était Pierre Turgeon, puis Pierre Turgeon était blessé quand ils ont fait la finale de l'Est. Mais Roy, il avait dit, moi, je voulais pogner. Exact. les Il voulait les vrais. Ouais. Mais ça aurait été hot quand même, là, je veux dire. Oui. Tu aurais vraiment mérité ta Coupe Stanley. Ils l'ont mérité Exact. quand même, mais le chemin s'est C'est ouvert ça, quand exact. même C'est pas ça qu'on mal. dit, ouais. On parlait des gardiens de but, le style de gardien de but, c'est ça, on a deux styles complètement différents. On a Patrick Roy qui est bien solide avec son papillon, Kevin mais Looney le- qui est juste un genre de... Mais le papillon, il est très. Il est bizarre. encore un peu cocon, là. c'est ça, c'est la mise en base. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, Les premières années, là. il y avait leurs deux pattes de même, puis tu sais, il les collait beaucoup, puis tu sais, c'était de côté, au lieu d'être comme vraiment en angle, là, tu vois que tu sais, c'est Patrick Roy qui a travaillé ça avec François Allaire, l'entraîneur des gardiens. Ça existait pas, Même dans les premières minutes, je me souviens, Roy, il fait un arrêt, une super belle arrêt, justement, qui a mis le ton, je pense, à la Oui, game. t'as tout à fait raison. Sur Mais- Granato. Il fait son papillon, mais il s'assit sur son bâton. C'est Son ça, hein? bâton est à l'intérieur, Ah ouais, puis il se met ses genoux. Genre. Ah, il y avait moins de style à l'époque. Non, c'est très bizarre. Mais Ça vient avec le... Kelly Rudy, c'était. C'est ça, c'est facile parce qu'il a perdu, mais épouvantable à regarder. C'était n'importe quoi. Il dirait qu'il était tout le temps sur le bord de tomber. Il avait l'air d'un gardien de but de ligue de garage. Exact. Il se pitche d'un bord. Oups, voilà. Il se ramène à ces 3 pieds plus loin. Et ça... Je me sais pas c'est quel but, mais je connais pas beaucoup les techniques de gardien de but, mais je savais que c'était pas la bonne technique. C'est sûr, de même, il n'y a aucune technique. Pas dire que c'est le gardien de but, mais c'est pas la bonne. Il est comme un joueur derrière le filet, puis d'habitude, je pense que c'est juste que tu mets ton bâton, comme ça coupe la passe. Oui. Mais lui, il a juste, on dirait, comme suivi la rondelle avec il a juste fait hey! Il Ok, qu'il ouais. essaie juste de la gratter, il était juste comme non! Puis là. Ça ouvre tout l'autre bord. Ben hein, oui, c'est ça. mais ça fait 30 ans, on peut se Ouais, le dire, c'est là, ça. mais Kelly. on est ailleurs. Le Mais, meilleur analyste qui était goaler, mettons. mais même le jeu en général, les 5 premières minutes, c'était atroce. C'est ça. Ah, Il y avait du stress, c'était décousu, peut-être dégueulasse. Ouais, c'est ça. Là. Il n'y avait pas une passe qui se faisait Non, sur la pas en tout. palette. Non, c'est C'était ça. ridicule. Ça Ben, joue en disent, zone neutre. Après la game, j'ai même écouté les entrevues un peu après la game que Jean Pagé est à la glace, puis Stéphane Lebeau puis Benoît Brunet, ils disent on était stressés sur la game, que j'étais le plus stressé de ma vie. Puis il était stressé après la game 4. Il dit on n'a pas dormi en revenant de Los Angeles. Puis il dit, tu sais, le petit dodo d'après-midi était difficile. Tu l'entends de même, là, Il y a pas de ah non, il temps était à stressé, le petit Stéphane, là, avec ses patins d'ailleurs, à Stéphane Lebeau, qui était comme, tu sais, c'était comme les CCM dans le temps, là, un peu de tac. Moi, j'avais ça quand je jouais, là, je me shootais de l'air dans le côté pour C'était pas des éviter- microns. Ça, microns, Moi, puis je les pense que c'était des CCM. microns qu'il y avait. Puis, tu sais, il y avait comme la base était bleue, là, puis Ouais. c'était Carbono avait ça Exact, aussi, exactement. les vieux stacks. c'était spécial comme équipement. Mais Benoît Brunet et Stéphane Lebeau, c'est un beau duo, ça. Je Oui. me souviens du gag avec Oui. Pierrot. La passe à Lebeau derrière. C'est malade, ça, c'est un classique. Des enfants d'école. Parlant d'équipement, il y avait aussi beaucoup de bâtons. Le bâton était très Hein? utilisé. Tu dis, toi? Faire du ski nautique, Hey, l'accrochage, ouais, beaucoup de choses. là, Hey, qui a l'accrochage, changé, ça là. avait-tu pas de C'est sens? ça, Hey. moi, vous avez parlé du calibre de jeu puis du rythme de jeu. Tu sais, moi, limite, à un moment donné, je trouve que c'était moins pire que je m'attendais. Mais l'accrochage, c'est spectaculaire. C'est comme, j'en ai entendu parler, les gens le disent, mais tant que tu le vois pas, Non, non. un gars part, puis là, tu vas juste faire tic,
Surtout les defs. Justement, les gars, faire. Voyons. Mettons qu'un défenseur se faisait déborder, là. Oublie ça, il sortait tout le crochet 1 sur 2. Jacques Daigneault l'a fait plein de fois. Vous regarderez la game là, si vous connaissez un peu le hockey. C'est incroyable. Comme s'il manquait un peu de vitesse sur le pivot, c'était tout de suite le crochet, c'était automatique, line of the line. T'sais, c'était pas les plus grands patineurs, les defs du Canadien. Mais c'était pas les pires années en plus. Non, je pense. c'était un petit peu avant ça. Ouais, fin c'est ça, 80, genre, là. Fin 90. C'est Mario Lemieux le Je pensais plus même 90. T'as raison. Dans le temps de Jacques Lemaire, il me semble que c'était juste de ça. Ouais, avec les Devils. Ouais. Ouais. Effectivement, puis c'était comme la façon de ralentir le jeu énormément dans ce temps-là. Puis la seule façon d'avoir une punition, c'était que le joueur tombe. C'est à peu près ça. Puis là, il collait pas accroché, il collait Et genre, pour montrer à l'arbitre que hey, là, je me suis fait vraiment accrocher, il fait une pirouette. Ouais, c'est à peu près ça. Oh, il fait un plongeon, là, il vient avec le plongeon, mais il colle même pas accroché, il colle trébuché. C'est ça, c'est quelque chose, là, mais le bâton est clairement sa hanche. Mais c'est ça. Puis je pense que ça, c'est un bel avancé du hockey. Une belle avancée du hockey parce que. La ligne rouge? Oui. C'est ça, exactement. Toutes des affaires de même, j'étais pas habitué, exact. Tu sais, les deux lignes dans le temps, il y en avait, puis des affaires-là, j'étais pas habitué de ces genres de les mises en jeu random et tout. Ouais, c'est ça. Dans le coin. Là, c'est quoi le rapport? C'est ça, on comprenait pas. Il y avait pas assez de points de mise au jeu. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre commanditaire de cette saison, les bières Wick Station. Oui. Alors, on est très fiers de boire leurs produits pendant le podcast. Alors, ce sont des produits qui sont brassés à Warwick, disponibles partout au Québec. On a des IPA, des blondes, des pale lager et ce qu'on boit ce soir, une blanche. La Janceuse, ouais. c'est pas mal ma découverte, je te dirais, dans les blanches. Là. Tout le temps, des fois, il y a un petit goût de coriandre dans les blanches de microbrasserie qui me font... Oh! Mais celle-là, là, c'est parfait. C'est vraiment la meilleure blanche que j'ai jamais bu. Plus équilibrée que tu as Oui, franchement, oui. Une belle découverte. Et puis, en plus, la Wick Station, c'est pas seulement que de la microbrasserie, c'est également un restaurant pub qui offre une variété dans le menu. Oui, d'ailleurs, je dois dire que la side de salade, là, le côté salade, là, la trempette qui est dessus là, est excellente. D'habitude, la vinaigrette, tu veux dire? Oui, la vinaigrette. Ouais. Normalement, genre, t'en manges jamais de la salade. Goûtez-y, là, est excellente. Puis en plus, le reste de l'assiette est excellent aussi, là, mais la salade, pour vrai, ça a été une découverte encore là. Alors, c'est situé en plein cœur de Warwick. Alors, c'est un endroit incontournable. Puis en plus de ça, la Wick offre une programmation de spectacles. Alors, des chansonniers, des shows d'humour. Des shows d'humour. Ouais. C'est un superbe endroit pour passer un agréable moment. Donc, je vous invite à aller voir leur programmation sur leur page Facebook. Et, on se procure les produits de la Wick Station. On se retrouve à la microbrasserie. Et nous, on retourne à l'épisode. Mais je vais dire mon hot take. J'avais parlé à Yannick tantôt. J'avais tu m'as teasé, on s'est parlé. Nous Rumeur. Après avoir regardé la série du siècle, le match de la série du siècle, je l'ai 10 fois plus aimé que celle-là. OK. Alors qu'elle date de plus tard. Tu parles côté vitesse? Jeu. Talent, exécution. Tout, je trouvais que c'était... Parce qu'on est dans des règles similaires, là. C'est le même genre de hockey, je veux dire, c'est pas l'ambiance, différent. c'est sûr que l'enjeu n'était pas le même, mais c'est un gros enjeu quand même, la finale de la Coupe Stanley, mais je peux comprendre ce que tu veux dire. C'était... Mais la différence, c'est sûr qu'elle était meilleure à Montréal. Ouais, mais t'es pas sur la même glace, mettons. C'est une glace là-bas. La vitesse de jeu était différente, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça bougeait plus, c'était plus vite. Mais je trouvais que c'est beaucoup plus dynamique. Ça se peut. L'exécution était beaucoup plus là. C'est sûr que c'était les meilleurs aussi. Ouais, c'est ça. T'avais beaucoup plus de talent. Là, c'est clair. Mais quelque chose qu'on n'a pas encore jasé, moi je voulais adresser. Le pad de Barry Melrose. C'est quelque chose. Le coach des Kings. Hein? Il dominait dessus, ce gars-là. Lui, là. C'était incroyable. Il était derrière le banc. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre après, lui? Il y a rien. Il est analyste et ESPN depuis un méchant bout de temps. Toujours le pad. Je crois qu'il a travaillé pour... il a pas travaillé pour le Lightning à un moment donné, à l'époque où ils ont repêché Steven Stamkos. Et là, la gestion de Steven Stamkos était problématique. À cause de lui? Il me semble qu'il était coach. Mais je sais qu'il s'était accroché un peu, mais il a jamais été aussi loin. Ça a été ses meilleures années, ça a été là. Puis lui, dans sa tête... Vous le pognez aussi dans le documentaire, ceux qui veulent réécouter les affaires de même. Lui, il dit que c'est de la faute
ça, son pad était écœurant. C'est malade. Écoute, c'est de la Mais, L'arbitre, le policier l'a accroché oui. en arrière. Ouais. Lui, il en revient pas non plus, oui, je pense. c'est ça, mais tu sais, c'est clairement un gars qui fait d'autres choses le vendredi soir aussi. Là. Non seulement, mais il y a comme le petit mohawk, le petit pic, mais tu le sais, on dirait spike c'est sur ça. la tête. Si tu checkes pas le bas, là, on dirait qu'il n'y a pas de pad. Tu sais, c'est vraiment bien fait, bien défini. Mais sinon, non, il n'a pas fait grand chose d'autre. Puis, tu sais, lui, il cale dans des entrevues après, puis je n'ai réécouté d'autres aussi, là. Tu sais, lui, puis c'est récurrent. Dans tout ce qu'il dit sur la série de 93, il met la faute sur Jacques Demers et le Canadien d'avoir finalement calé l'histoire de ceux qui savent pas la légende du fameux bâton courbé de Marty McSorley. C'est que Jacques Demers cale à un moment donné, il se fait dire par Guy Carbonneau. En plus, on l'entend dans le documentaire que c'est Guy Carbonneau qui dit... Hey, Jacques Demers vient à côté de lui, il dit c'est qui faut que je cale, puis il dit McSorley, Robitaille, un tel, il les cale tous parce qu'ils savent tous que ceux-là qui n'ont pas changé leur bâton, parce que tu apprends dans le documentaire qu'ils changeaient tous leur bâton après la deuxième. Ils jouaient avec même les gars du Canadien en passant, ils disent tous que le 3/4 il y avait des bâtons illégaux. Puis là t'arrives là, puis là il fait mesurer, puis là c'est Kerry Fraser que tu vois qui a pas l'air à vouloir le faire partout, il le prend, puis tu vois la curve ça a pas de sens, comment qu'il y a une curve, c'est à peu près de même la curve de McSorley, puis Barry Melrose, l'entraîneur des Kings, dit ça aurait pas dû se décider sur cette série-là sur un call de même qu'on voit jamais. Mais tu sais, je veux dire, t'avais perdu la série bien avant ça, Chummy. Ça s'est pas passé sur ça. T'avais rien qu'à tuer à punition. C'est ça, exactement. C'était ta job de tuer ça 2 minutes. drôle, Là. Il y a eu un autre game aussi après. Là. Une autre affaire qui n'existe plus, les bâtons illégaux. Non, c'est je veux dire, c'est pas de quoi qui existe. Non. Des palettes illégales, là, ça n'existe plus de nos jours. Là. On fait plus mesurer de Non, bâtons. c'est ça. J'ai jamais revu ça depuis ce C'est temps-là. en même temps que les bâtons en liège au baseball. C'était arrivé après ça, je pense. Ouais, c'est beau. Parce que me semble c'est les années 90 aussi, des bâtons de liège. Moi, c'est bouchon de liège quand je bois du vin, mais à part ça, je sais pas. Mais pas mis ça dans les bâtons. Non, je sais pas. Genre, c'est-tu comme une mode, genre tout le monde essaie de tricher d'une manière quelconque? Je sais pas. D'avoir un Peut-être. avantage sur l'équipement, C'est ça, là, tu sais, ouais. avec la technologie qu'il va avoir. Mais tu sais, là, ils le disent clairement, là. Les gars, ils calent, mais ils savent très bien qu'eux autres aussi, ils n'avaient il y a 5 minutes. Des bâtons illégaux. C'est Ils quand ont même... tout serré. C'est avoir du guts de caler ça de même. Puis on voit une shot aussi, justement, dans la game, où ils ont mis une petite couverture sur les palettes. Exactement. Couverture brute. Tu le vois très bien. Mais une affaire et tout qui parle beaucoup dans la game, qui s'est passé la game d'avant, c'est le fameux clin d'œil de Oui, exact, à Thomas Sandstrom. Je trouvais qu'il en parlait beaucoup, mais ça, pour quelque chose de quand même. Il colle dans l'avant-match, il colle dans le match. Ouais. Mais il était tellement fier de le shot, tu sais, il voulait vraiment en parler que tout le monde le sache. Mais lui, Ça a fait un chandail d'ailleurs au McDo. Il est très beau. Mais lui, il dit, Patrick Roy, dans des entrevues, justement, il dit je pensais pas que la shot avait été pris, par exemple. Il dit, je voulais qu'il le voie lui, mais je pensais pas que j'avais été pris en close-up de même. Tu le vois super bien. Ouais. Mais à vrai dire, l'avoir planifié, il aurait pu avoir la meilleure shot. La meilleure shot. Voyons, tu sais, il est close-up, le gars passe en avant pendant. Moi, j'aurais aimé ça avoir l'autre shot. À Sandstrom, sa réaction au clin d'œil. J'ai jamais vu ça. Il était très... Lui, c'est un gars qu'on a oublié à travers le temps. Mais il était pas vraiment bon. C'est ça le pire. Il était dans l'ombre de Wayne Gretzky. Tu sais, c'était un bon premier trio qu'il y avait, eux autres, quand même. Tu sais, tout le monde parlait de Wayne Gretzky. Curie, dans le fond. Curie dans le temps, ouais, c'est ça. Mais sinon, tu sais, il y avait quelques bons. Tu sais, Luc Robitaille. On parlait beaucoup de Robitaille puis Gretzky, mais Sandstrom, c'était pas un mauvais joueur. Je pense que c'est des blessures après parce que c'était vraiment... Moi, quand je jouais, mettons, avant NHL, les gars, il y avait Stanley Cup au Super Nintendo. Puis... c'était l'année justement de Stanley Cup, c'était l'année d'après, là, c'était le Stanley Cup 93 ou 94, puis c'était la série. Tu sais, quand tu prenais le Canadien ou les Kings, t'avais une meilleure équipe parce qu'il avait été en finale de la Coupe. Puis Sandstrom, c'était pas un mauvais joueur. Là. Combien de points cette année-là? Luc Robitaille, premier compteur, 125 points. 25-27 buts, 25 buts, 27 passes, c'est pas mauvais. Quand même, mais tu vois, il a pas joué toute l'année, là. Il a été blessé cette année-là, gars. Tu vois, 39 matchs. 39, oui, c'est ça. C'est vrai, 39. C'est ça, c'est quand même très bon. 52 en 39 matchs. Zetnik, c'était pas un mauvais def non plus, là. Daryl Sedor, ça, c'est les Rob Blake, le jeune Rob Blake. C'était un top 3 pas pire qu'il y avait. Il y avait un vieux Charlie. D'ailleurs, Blake s'est fait déculotter sur le deux côtés. Vraiment. Mais c'était pas... Ça, c'était un gars qui accrochait beaucoup parce qu'il était pas vite. Rob Blake, Chris Pronger, puis ça, cette époque-là, les defs, les grandes tours à def, ils se faisaient tout passer par les petits vites, là. Mais tu sais, même dans ce match-là, je regarde l'alignement des Kings. Je sais pas quel joueur est ressorti du côté des Kings. Ben, c'est ça. Moi, j'ai pris à note. J'ai pris à note. Vite de même. Après la première, là, je l'ai pris. Là. Où est Wayne Gretzky? Tu l'entendais même pas, Claude Kenville, dire Gretzky tant que ça, une fois de temps en temps. Mais le Canadien dominait là, ce game-là dès le départ. Beaucoup.
Qui? Disait Nick. C'est ça. Et Sandstrom. défenseur. Ouais. Il contrôlait la POC, Ouais. mais pas Gretzky, qui est un gars qui est contrôleur de jeu, fabricant de jeu, ralentit le jeu parce qu'il est capable d'amener le jeu vers lui pour attirer pour que les autres gars se démarquent. Puis tu le voyais pas dans ce game-là. Mais t'entendais pas Carbonneau non plus. Non, mais il était dessus. C'est ça. Il était dessus. Les deux étaient ensemble. Il cale, il dit il paraît qu'il est rentré dans le bureau de Demers à un moment donné, avant la série finale, puis il a dit je veux Gretzky. Il dit c'est à moi, c'est ma mission de cette série-là. Fait que Danfous, puis Lebeau, puis Bellows, puis tout ça. Ça, c'était les deux premiers trios. C'était un peu capoté. Là, hein? Quand tu dis que tu as gagné la coupe avec ces gars-là, c'était deux premières lignes, mais Carbonneau était là. Sa mission, c'était dans les shorts à Gretzky, puis tu le justement accroché, puis tout ça, puis il est dans son ombre. Carbo, le truc pour savoir qu'il y a la rondelle, c'est que son nom a été crié dans les estrades. Tu sais, le fameux c'est ça. Guy, qui était pris Guy Lafleur. Oui, effectivement. Mais quand même, tu sais, Ouais. tu leur donnais un gars qui, essentiellement, sa job était hyper défensive. C'est quand même spécial. Mais tantôt, on a parlé de Patrick Roy, puis j'ai comme écouté, tu sais, je vois à la fin, là, à la célébration, puis là, on le voit, puis Oui, on le voit à la caméra, puis là, je fais comme, ah, c'est là qui dit, le fameux Walt Disney. je m'en vais à Disneyland. Ouais. Puis là, à un moment donné, je le revois, je fais comme, ça Perly Popette, il parle encore à la caméra, puis tout ça. Je suis allé chercher. C'était un contrat publicitaire. Oui, absolument, c'était carré. arrangé. Moi, Eh oui. moi, naïvement, je pensais que c'était juste, wow, oui. une autre, comme le clin d'œil, une autre belle shot qui sort de nulle Parce part. qu'il n'avait dans la NFL, je pense, déjà depuis quelques je saisons, pense que là, oui. les gars, quand ils gagnaient le Super Bowl, puis ces affaires-là. Fait que là, c'était arrivé, je pense, dans la LNH. Je pense que c'est un des premiers à l'avoir fait dans la LNH. Mais c'est quand en y repensant, c'est épouvantable parce que je pense qu'il l'a fait 3 fois, dont une fois, tu vois comme toute l'équipe en arrière avec leurs feuilles. Ah ouais, clairement. Tu sais, c'était J'ai quasiment manqué ça. un peu plus, puis il fait comme joue-le plus comme ça. c'est Puis j'étais là. Parce que sinon, on va prendre Patrice Lécuyer, il va jouer ton rôle dans la série Le Masque. Hey, cette série-là. C'était-tu le copier-coller Ah, de ce ça, que le là. Canadien a fait? Ah là Aïe, là. aïe, aïe, ouais. Mais c'est... quelque chose. T'as raison, là, c'était Mais capoté. Là. Ça a dû rapporter quelques Mais dollars et grand bien lui face. Moi, dans les cérémonies d'après-match, j'ai été vraiment touché de voir, tu sais, Carbo et le capitaine. C'est Gary Bettman, d'ailleurs, hein, qui Première est saison, le ça nouveau va, hein. commissaire. Il arrive. Premier commissaire de la Ligue, d'histoire de la Ligue. Hein? Avant ça, c'était un président. C'était Ah, OK. officiellement Le non-commissaire? Ouais, c'est le premier. Donc, parce ça a que été le seul et unique président. C'était Ziegler juste avant lui, puis il venait d'être nommé. Il arrivait de la NBA, lui, là. Il avait travaillé à la NBA une couple d'années. Puis il arrive là, puis tu sais, le jeune Gary Bettman, un peu comme la parodie qu'on a toujours. La parodie dans Ball Cup, Bad Cup, Exactement. là, c'est pas mal lui que je voyais. Tu vois, Batman arriver. Puis il arrive, puis là, il donne, tu sais. Puis en plus, la maudite phrase, il l'a jamais changé. Hein. Elle a commencé en 93, il a dit encore en 2024. Comment Tu sais, comment le capitaine, là, je te le donne. Puis là, Carbo, tout de suite, la donne à Denis Savard. Ouais, attends Denis un peu, Savard. attends un peu. Time out. En arrière-plan, qu'est-ce que Jacques Demers fait là? Oui, à tout de Avez-vous suite. Là. remarqué? Non, j'avais pas vu. Il est juste en arrière de Carbo puis de Gary Bettman. Qu'est-ce que le coach fait là? Ah oui, il était impliqué Mais- avec ses gars. Il Il n'y a arrêtait pas de dire d'affaire bravo. là, c'est pas ton moment. Sac ton camp, là. Tu Moi, vas l'avoir Moi, je t'ai tantôt, fait un la autre coupe. time-out. Un moment que j'étais là. Quand je l'ai vu, je fais comme c'est nono. Puis ils ont pris le temps de le souligner. À quel point Wayne Gretzky est grand pour que le coach Oui. vienne gagner la Coupe Ça Stanley. C'est comme demande le bâton. Wayne, je peux savoir ton bâton Pour, s'il te plaît? pour ses enfants, hein, en passant. Ah ouais? Capoté, oui. Et moi, j'ai lu la bio de Jacques Demers. Il compte ce moment-là en détail. C'était prévu Ok. dans sa tête. S'il gagnait ce soir-là, en fait, depuis le début de la série finale, il avait imaginé ce moment-là qu'il pouvait demander le bâton. Puis on le voit clairement le donner. Puis tu vois que, tu sais, Wayne, il s'obstine pas. Là, je m'en sac bien. Comme, là. putain, C'est prends ça, les, 122e que je donne cette année. Puis, il donne. Puis tu sais, tu vois... La ligne de main Oui. aussi, c'est bizarre. C'est pas ça. protocolaire, ben. Et dans Ça le se garoche coin, dans le fond, puis Oui, go, mais c'est ça. on va sortir. Ils ont jamais fait le on se rencontre au milieu. Hein? Ouais, Non, Ils non. ont jamais fait Ça ça. fait dans le coin. Ça en va dans la zone du Canadien. Non, puis parce ça qu'ils se sont donne en la main. sac. Puis tu sais, Jacques, il s'en va voir tout de suite Patrick de même. Puis après ça, il achète. Ouais. C'est Ils la ont bonne- porté Danny Savard sur ça. Parce qu'il était blessé. Hein, Savard. L'auto-tracking. Non, je- Puis il venait. D'ailleurs, ça faisait pas longtemps. Je pense que c'était dans cette année-là ou l'année d'avant qu'il avait été acquis contre Chris Chelios. C'était un Ouais. gros trade, Ouais. ça, là, que les Canadiens avaient fait pour aller chercher À Denis cause de Savard. quoi qu'il s'avait fait échanger, Christian? Ah, ben c'est ça. La série Le Masque. Allez voir. Des rumeurs, des rumeurs. au prochain épisode, invitez-moi la culture pop, le masque. Ben, tu sais, normalement, le protocole, c'est que l'équipe adverse s'en va au centre puis Ben, attendent dans la Peut-être que c'était pas le protocole à l'époque. Ouais, Moi, c'est exact. ma théorie. Je sais Ben, pas. peut-être, mais il me semble que tu le vois quand ils font le résumé des autres séries. Je le voyais dans les autres séries que le Canadien allait shaker à la main avec d'autres. Fait que, moi, Ben, ça m'a marqué aussi D'autres affaires qui sont pas le protocole, Gary Bettman n'a Oui. pas été hué. Non, ben un Pas peu encore légèrement. instauré à l'époque Montréal a manqué son coup. la ça. règle. Mais c'est Mais regarde, ouais, c'est ça. c'est ça, les là, c'est donner à la Gary coupe. Bettman qui You, va faire. Tu vas le voir après. Parce que là, Jacques Demers retontive maintenant à l'arrière. Dans quelques quand il secondes. donne à là. Carbonneau,
Ouais, puis là, t'as Savard qui est là, et puis... Mais essayez de dire une couple de mots en français. En français, oui. Oui, on va y donner. C'était pas hier. J'ai rien compris ce qu'il dit, là, mais... Ouais, moi non plus. Encore là, ça semblait à la parodie de Wayne Gretzky de C'est RDE. vraiment ça. Si tu raw, cross, toutes les personnes de soutien, les préposés à l'équipage avaient tout le gilet beige spécial. Ouais, on les dirait petits qu'ils sont... cotons On dirait qu'ils sont membres d'un club de golf. C'est moi, c'est trop ça. Ah, ben oui, oui. Eh ben oui, Jacques, il est là. Qu'est-ce qu'il Ah fait oui, là? Tu vas attendre, là, mon- Donnez-moi un couple! Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, pour vrai? Ok, ils prennent une photo, genre juste le leadership avec Jacques Demers. OK. Avant de l'avoir. Puis il la donne tout de suite à Denis. Gilbert Diane qui arrive tout de suite, vite. Mais il n'y a pas d'affaire là. Genre. Hey, les gars, mais. Hey, Gilbert Dionne. Oui. Je savais pas que c'était le frère de Ben non, Marcel. 19 ans de différence. Ben oui. Ben, hey, Regarde, tu dis ça, il y a eu une entrevue au premier entrant. Je sais. Oui. Les Diane, je les ai rencontrés dimanche au Great Forum. Jean Pagé. Mais c'est quelque chose. c'est peut-être parce que c'était juste un match, mais dans ce que j'entendais, Maurice était là, ouais. 73 ans, c'était pas et pire. le plus jeune des Dionne était vraiment une enflure, mais je pense que c'était Oui. juste parce que l'autre était vraiment meilleur, parce que dans le match, je l'ai trouvé bien. Là, tu sais, j'étais là. Ben ouais. Je m'attendais à ce que Ouais, il soit vraiment. vraiment c'est un- pas bon. puis C'est là, un j'étais gars de là. séquence, là. Puis, tu sais, il l'avoue aussi que plus tôt, je pense, dans ces séries-là, à un moment donné, il avait comme réagi vraiment. Il avait pointé, c'est moi qui ai scoré sur un but dévié, plutôt dans ces séries-là. Ah ouais. Pour dire genre, hey, c'est moi Oh, qui ai ça, fait c'est la différence. séquence, ça. Ça l'est, le Walt Disney. Ah oui, il Ça, c'est dirait, le- tu sais, il regarde là. Le premier. Avec le trépied, ouais, vas-y. Puis ils la T'as refont pas le après. trépied, le micro. Ah, mais. Tu sais, Jacques Lemaire et Serge Chavard, qu'eux autres l'avaient gagné ensemble en tant que joueurs. Puis tu sais, c'était tout plein d'anciens. C'était les dernières époques où beaucoup d'anciens étaient encore autour du Canadien. là. Ouais. Ben, même à la diffusion, moi aussi, je me suis rendu à la fin. Puis il y a comme le bout où il y a comme une entrevue avec Jacques Demers. Là, t'as Mario Tremblay et là, je pense que c'est Pierre Bouchard avec une spectaculaire moustache. Oui, c'est lui, c'est la Mais, moustache. Tu sais, ils sont tous là à se féliciter. Ah oui, mais aucune tu vois que c'est objectivité. vraiment un gentil boys club d'anciens Ah ouais. Canadiens, tant Total. dans l'équipe que dans la Total. diffusion, au deuxième étage de l'équipe. Tout le monde est content. Dans la soirée du hockey, c'était juste de ça. Là. À part les gars de Radio-Canada comme Camille Dubé puis Jean Pagé, sinon c'était tous des anciens Canadiens. C'était automatique. Je pense que tu ne pouvais pas être autre chose qu'un ancien Canadien pour travailler à la soirée du hockey. là. Eh ben, une chose qui m'a fasciné et tout durant les commentaires qui se faisaient, genre, durant la soirée du hockey, les studios étaient minuscules. Oui, t'as mis Oui, les gars, gars collés. oui. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ah oui, c'est sûr qu'il y a certains. Tu sens bon. Merci. Ah. C'est incroyable. Et Mario Tremblay est là pour Ah, rien. une séquence C'est ça. dans la deuxième C'est tout. intermission. Fait que, Ça a déjà bien fait. comment ça coûtait? C'est ça. Ben Il oui. était là pour Ben, 5 minutes. il est devenu l'analyste principal par la suite. Gilles Tremblay devait être en fin de carrière en 93 Ouais, parce qu'il est devenu un moment donné, je pense que ça a été Pierre Bouchard ou Mario Tremblay pas longtemps après. là, mais- Ben, Bergeron. Michel Bergeron. Bergeron il a fait était à un tour. Cannes aussi. Ça se peut aussi. Il Ça a se fait peut. une petite tournée, mais je me demande Et- s'il a pas fermé la soirée du hockey à c'est Radio-Canada. Ouais, ça se peut très bien. Ouais, la transition. D'ailleurs, durant qu'on présente, il annonce un contrat de 3 ans pour la SRC. OK. Oui, Ronald Coré. Ils ont en extensionné, entrevue. ouais, c'est ça, Ronald C'est Coré, ça. il y a une entrevue. Il Ben, annonce je m'ennuie. ça. On n'a pas parlé du thème, les gars. Tu sais, ce thème-là qui a été vendu à RDS. Après, RDS, quand ils ont racheté un moment donné les droits, ils ont eu les droits totaux, total de diffusion du Canadien. C'est tellement mythique. Ça, tu sais, t'entendais ça de loin. Là, tu sais, mettons, moi, je savais que la game commençait. Tu sais, je pouvais être n'importe où sur la Terre. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, tu sais, ce thème-là qui a été créé par La Radio-Canada. game se finissait. Oui, Tu exactement. savais exactement que la game était finie parce que t'entendais la. Au début, la là, quand ça commençait, des années 40, ils diffusaient juste la troisième période. Puis là, maintenant, ça a commencé juste à la radio, à la TV, puis tout. Puis je me demande si c'était pas ce thème-là déjà là, dans le début de la soirée du hockey. Mais c'était un thème. Tu sais, oui, présenté par. Tu sais, les présentés par. Je trouvais qu'au début aussi, c'était capoté. Là. Dans le clash, par contre, tu sais, le match commence avec la soirée du hockey après l'intervention de Jean Pagé. Mais souvent, tu sais, on le voit encore là, à ce jour, là, des petits montages des matchs précédents. Oui. Puis habituellement, c'est des tunes très rock, Oui, très modernes. j'ai pris en note, ça. Là- La grosse tune classique. Là, c'est un genre de rideau rouge Oui. qui se Non, mais tasse. c'était incroyable. Et là, il y a Sur la les musique classique. les meilleurs moments de Patrick Roy, genre dans la série, c'est comme lui qui a volé la série, c'est ça qu'ils disent un peu. Puis ils montent ça sur le petit rideau rouge puis une toune qui a pas de c'est- sens. Oh, là, gars. Ah ouais, c'est ça, là. Avec le petit effet, ouais, sur... tu sais, t'entends les on dirait c'est ça. Ouais, là, ça la sonnait quatrième saison vraiment de Vivaldi. La chaîne française de Oui, c'est Radio-Canada. exactement là. ça. C'est Les pas- beaux dimanches. C'est capoté, là. C'est ça. Les effets. On dirait que c'est quelqu'un qui a fait ça avec ce Word Perfect, là. Mais Tu sais, Ben, qui devait être la technologie de l'époque, quand à peu près, c'est Il y avait sûr. mieux. 93.
Il arrêtait pas de scorer, tu sais, là, si vous voyez ça en même temps que nous autres, là, c'est les buts, je pense, c'est combien? C'est au moins 11 buts gagnants en prolongation. C'est ça, c'est capoté. 10 sur 16. Puis John Leclerc en a eu 2 de suite, puis il s'arrêtait pas. Il disait, les gars, là, il disait, on allait en prolongation, on savait qu'on allait gagner. C'est pas compliqué. Non, Puis il y avait la l'autre équipe confiance dans le aussi, tapis, l'autre équipe aussi, c'est sûr. Mais moi, je comprends pas comment ça on a échangé John Leclerc. Moi, c'est un mystère. C'est un gros trade, ça, en plus. C'était contre Mark Rickey. Ouais. C'était Leclerc, Desjardins, puis je sais plus qui dans ce trade-là. Mais tu sais, c'est juste ces deux gars-là valaient la peine là, d'être gardés Ben oui, c'est contre. Puis un autre, Mark je pense Rickey qu'il devait était avoir bon, des choix. là, mais tu sais, ça valait pas ces deux Non, joueurs-là. c'est ça. Qui est revenu C'est ça. de ça? C'est ça. Mark Rickey, Rickey, à puis part ça, il y en a un choix, autre. puis un autre, je sais plus qui. Je l'oublie le vite de même, mais ça valait pas. Ce gars-là a eu, tu sais, ça a été les Legends of Doom, là, après. C'était Eric Lindros, Leclerc, puis Michael Renberg, puis ça dominait la Ligue nationale, là, dans la fin des années 90. Il était gros, là, puis là, il jouait contre les Devils, puis il dominait la Ligue nationale. Mais- Et ce gars-là a explosé. Après, ces séries-là lui ont donné de confiance, puis je pense qu'il a joué une autre saison, puis il a été tradé après, avant l'époque, la grosse saga Patrick Roy qu'on comptait tantôt 2 ans après. Là. Après ça, le Canadien a implosé de l'intérieur. Après, ça a été juste des Ok. fiascos. Ils ont après échangé John Leclerc, Oui. Gilbert Dionne, Ah. Éric Desjardins. OK. ça. C'est ça, Contre Dion. Mark Rickey, un choix de 3e tour. Et? Et Martin Hohenberger. Ah oui, on le connaît bien. OK. Fait que c'était Ricky contre les 2 premiers, parce que Gilbert Ouais. Dion n'a pas vraiment joué à Philadelphie après. Là. Fait que c'était perdant au change total, cette affaire-là. C'est quelque chose. Mais oui. C'est facile. Un des joueurs que moi je trouve qui passe un petit peu sous le radar Oui. du Canadien. Puis là, ça, c'est mon affection pour les joueurs de défense. Mais Donald Dufresne a fait quand même un solide travail quand même en défensive. Mais ils Parce que font jouer toutes les fois qu'il est sur la glace, moi je le remarquais, là, tout le temps bien placé, le Oui. bâton en bonne place, faisait ses pivots comme faut. Un des rares qui récupérait pas C'est avec ça. le crochet, là. Plus que Ouais, Odeline. puis, effectivement. c'est ça, tout Puis ça, là. Il a pas Brisebois, joué moi, je beaucoup, là. Brisebois, je Ouais, trouvais qu'il faisait des erreurs. Ah, Attends. c'était difficile, là. Mais c'était pas sa saison C'était, recrue. ouais, c'est ça. Je pense que c'était quasiment, si là. max à 2e, mais il était très jeune. Là, Parce que je comprends pourquoi il l'a hué. Par après, ça. Mais C'est gros contrat, ça, qui a fait ça. Mais c'était une défensive qui était, somme toute, très jeune. Très hein. médium. Ouais. Tu sais, quand on T'avais parle de Mathieu la- Schneider. quand on parle Ouais. de l'aspect, ils ont-ils été chanceux de gagner cette année-là, le point d'interrogation était vraiment en défense parce qu'il y avait Oui. une attaque qui se tenait. Il y avait Oui. Patrick Roy. Mais t'enlèves Patrick Roy, puis le premier trio, c'est ça. Puis C'est c'était pas quelque chose. André Racicot qui aurait Non. tout arrêté, là. Puis je comprends, tu sais, quand on repense à la Coupe Stanley de 93, moi, ce qu'on me martèle à ma génération, c'est ah, mais c'est pour ça que les Canadiens ne gagnent pas assez de Québécois. Il y en Il y avait avait- 14 dans le line-up. Il y en avait énormément, mais quand tu regardes dans les piliers, il y avait quand même beaucoup de non-québécois qui, quand ils sont partis, ça a été un peu la fin de cette époque-là. Oui, Absolument. absolument, il y a Patrick Roy, mais tu sais, tu l'as parlé tantôt, Leclerc, tu sais, on peut bien rire, mais Brian Bellows, Kirk Muller, tu sais, ça a quand même vraiment fait mal. Matthew Schneider aussi. Ah oui, il a été tradé aux Islanders. Fait que, oui, l'aspect francophone, c'est T'es le fun. revenu d'ailleurs à la fin. J'ai Oui, c'est vrai. Ouais. Il a pas beaucoup changé. Mais, tu sais, on a Mike Keane aussi qui est parti dans l'échange de Patrick Roy, mais Oui. tu sais, on a tout le temps de dire, faut plus de Québécois. Oui, puis c'était le fun, puis ça a été. Mais ça c'est plus possible de vivre ça parce que le nombre de Québécois dans le national n'est pas aussi grand. Mais, tu sais, c'est pas juste le fait que c'était des Québécois, c'était le fun, puis ça a aidé peut-être. Mais il y a plein d'autres Coupes Stanley qui ont été gagnées par Oui, des gens c'est qui ça. venaient pas de leur état ou de leur province. T'as raison. Puis- Mais c'était le Mais fun, Donald mais- Dufresne, que t'as calé, et ils disent, et puis ils l'ont souligné, c'est que si tu joues pas un match dans la finale, ton nom est pas sur la Coupe Stanley. Ouais. Fait qu'ils offrent parce qu'ils disent on est en business, t'es un bon gars d'équipe. Puis Jacques Demers l'a mentionné, il l'avait fait pour ça. Puis il trouvait ça, tu sais, il avait trouvé ça poche, qui a été là toute l'année. Je pense qu'il a joué une trentaine de games dans la saison. Tu sais, c'était vraiment le 7e, 8e défenseur de l'équipe. Puis qu'il donne ce Ben, comme Denis nanane-là. Savard, c'est la même affaire, je pense. Effectivement. Ben, Ils tu sais, ont lui, il avait. des Tu sais, en fait, je pense qu'il l'avait mis entraîneur pour qu'au moins il aille son. Tu sais, fait qu'il était nommé adjoint là, pour Ah, qu'il ok. puisse avoir De sa officiellement coupe. son nom. Ça coupe, mais c'est. Tu sais, tu recheckes le line-up, sinon, les des gars que tu n'as jamais entendu parler. Nommez-moi, qu'est-ce qu'il a fait après Paul Di Pietro? Après, c'est Ouais, ça. c'est Tu sais, ce gars-là il marque le premier but, c'est son 7e des séries. C'est quand même bon, là. En séries éliminatoires, marqué entre 7, puis je pense qu'il finit avec un autre but ou quelque chose Ouais, comme je pense ça. qu'il y a Il y a eu, un peu, tu ouais. sais, fait que c'était quelque chose. C'était un gars, tu sais, c'était un Suisse qu'on connaissait pas bien, quand il est arrivé. Puis dans ces Puis séries-là. maintenant, on le boum. connaît pas ben non plus. Ben, il y a des gars qui explosent en série, tu sais, des gars qui ont joué vraiment clutch en série, là. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, puis lui, ça en est un, là. Tu sais, Ed Ronan, Gary Lehman, puis ces joueurs de soutien-là, là, c'était pas.
C'était pas la grosse affaire, là. Tu sais, la 3e puis 4e ligne, c'était pas la Moi, grosse c'était char. un gars qu'on voyait beaucoup, là, que je savais pas c'était qui, là. J'essaie de le trouver. C'est un numéro? Non. C'est parce que j'essaie de le trouver par le nom. Ed Ronan. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah ouais, ça, Il jouait beaucoup. Il jouait pas mal. Mais c'était un Ouais. gars de mission défensive, pas mal. Ouais. C'était un gars de soutien, là. Puis, tu sais, regardez la colonne de droite, là, l'âge, là. C'est pas vieux, là. Tu sais, maintenant, là, les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, Dans la là, trentaine. sont plus dans la Ouais, c'est trentaine. ça. Ah, Là, ouais. on a des jeunes joueurs quand même si on dit que maintenant, la Ligue nationale est une ligue de jeunes. À l'époque, Ceux qui c'était pas gagnent tout à la fait coupe. ça, là. Ben, en tout cas, en 93, c'était pas une gang de jeunes. Brisebois avait 21 ans. Fait quoi, ça devait être pas C'est mal, ça, pas c'était mal. Ouais, mais t'en as plusieurs qui sont dans la vingtaine, même jeunes Ah ouais, des vingtaine, jeunes, qui sont ouais. dans le haut, là, tu sais, dans Fous 24, Muller 26, Dionne. Bellows 28, 24 Lebeau, tu sais, c'est Il a jeune. fait des gros moves avant cette saison-là. Tu sais, on parle de ça. Muller, Bellows, puis ça, c'est toutes des transactions qu'ils ont acquis de l'année d'avant. Tu sais, Patrick Roy, avec quel âge à cette époque-là? bonne question. On l'a-tu? Mais il est rentré en 80. Pour les séries de 86, il était Non, recru. c'est pas écrit. Fait que moi, je dirais un genre de 27 ans. Ben, quelque ouais, il chose a de pas même. 30 ans 26, encore, 27. hein, parce qu'il doit être dans 62, 3. Quelque chose de même. Il est né en quelle année? 65. 65. Ok. Bon, fait que... bon chiffre. Là, il y a eu un 28, les gars, 28. Il y a un silence de comme 1, 2. Ça va. Tiens, quand? Mais dans l'entrevue, à la fin, là-dessus, je pense que c'est une des forces de la diffusion. Les entrevues étaient vraiment bonnes. Oui. Et Dieu sait qu'à cette heure, je trouve que c'est un peu tu sais, inutile, non pertinent, fret. Mais en même temps, je pense C'était un reportage qu'il présentait. C'était C'est plus ça. que c'est ça. Là, c'était bien. L'affaire avec les deux frères Dion, c'était bon quand même. c'est ça, mais à cette heure, je sais pas si c'est le fait que tu sais, on veut pas se faire pincer par une mauvaise déclaration. Ouais. On a des gens qui parlent pas bien le français ou l'anglais. En fait, tu le vois plus, ça, ce type de patente-là. Tu Non. vois ça à hockey Le, 3 le co- pas le 300, coach qui s'en vient s'asseoir après la game, Oui, c'est ça. parler avec les deux. Les Tu vois trois plus ça non autres, plus. là, voyons donc. Avec la fameuse serviette dans le cou. Tu sais, Ouais, ça, c'est ouais. vraiment folklore années 60, 70 chez le Canadien. Tu sais, t'as le reporter qui est vraiment là, puis tu sais, qui prend quasiment pour hey, les gars, on va-tu à la bière après? Là, tu sais, il colle quasiment avec ça. Mais C'est- je m'ennuie de SRC juste pour ça. Oui, mais il y avait les moyens aussi, mettons. Parce que dans l'entrevue, à la fin, il y a Jacques Demers, puis à la fin, il y a Ronald Coré qui est président de l'équipe. Puis c'est drôle parce que c'est des thèmes qui sont extrêmement modernes. C'est qu'il remerciait deux éléments. Il parlait du développement des joueurs. Il disait on a une jeune équipe, c'est grâce à ça. Puis il parle, comme en 2024, Et voilà. prendre le clip de Martin Et oui, Saint-Louis. ici. Et oui. Et, Puis on en reparle dans 7 ans. c'était, comment il s'appelait, c'était-tu Python Ruel. Oui. T'as-tu une imitation en step de ça? Non. Ah, désolé. Pèse dessus. Puis, ben, évidemment, il parlait des partisans, mais il a parlé beaucoup du développement, puis il a dit, hey, c'était une situation quand même drôle, c'est, tu sais, il a dit, Dion, c'est lequel? En tout cas, il y en a un qui a dit, mettons, c'est Gilbert Dion? Oui, c'est Oui. ça. Ok, quelque chose qui me dit, genre, Gilbert Dion, il est pas sorti d'un jeu oui. bingo, une affaire de même, mais tu sais, il a dit, c'est nous qui l'a développé. C'est ça, on Puis l'a a des développé. jeunes, puis on a Ouais, travaillé c'est ça. là-dessus. Je l'avais vu à Fredericton la veille. Ah ou ouais. pas la veille, là, mais L'année d'avant. Ouais, c'est quelque chose du genre. Puis- Ben, c'est vrai, il y avait un bon réseau, ils développaient leurs gars, il y avait plus de... Tu sais, Serge Chavard, qui était le directeur général à l'époque, l'a dit aussi, il repêchait beaucoup plus de Québécois. Comme tu dis, tu sais, c'est Serge Chavard qui colle beaucoup ce que tu as dit là, comme référent. Ouais. C'est lui qui l'a dit longtemps. Puis il comparait beaucoup l'époque Bergevin puis l'époque Pierre Gauthier. À chaque fois, Serge Chavard il arrivait un peu en beau-père, en arrière. Vous vous rappelez, en 93, nous autres, on avait 14 Québécois. Puis c'est lui qui le calait beaucoup, qu'on repêchait Québécois. Parce qu'à l'époque, on le rappelle, les règles de la Ligue nationale obligeaient le Canadien. Il y avait le premier choix automatique des joueurs québécois. À un moment donné, ça a été changé, ça, dans Ouais, les années mais Ben, 70. jusqu'à Ouais, l'époque, c'est on disait, là, 70, C'est ça. Gilbert Mais Perrault, c'est ça a été capoté, ça, pareil. Là, tu sais, qui avait le droit d'avoir ça. C'est peut bien avoir une dynastie quand t'as des règles spéciales pour toi, là, mais tu sais, à un moment donné, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que ça serait d'époque de recréer quelque chose comme de mieux développer, puis effectivement, c'est encore Mais d'actualité. Mais c'est tout le temps ça, genre, Hein. qu'est-ce qui est plate? Oui, c'est vrai, il faut développer les jeunes, mais l'affaire des Québécois, c'est tout le temps. Ouais, mais en 93, ça marche. Exact, c'est tout le temps, C'est ça. on Mais- tape. Mais c'était pas la même, Ça c'est évolue. plus la même ligne nationale, C'est les ça. gars. Là. Ouais, parce que si on prenait l'exact règlement que tu as dit de Canadien premier choix sur le Québécois, cette année, il ferait comme. Ah, ça va. C'est ça. C'est correct. Exact. Laissez Parce faire. qu'il y avait pas. C'était plus démocratisé, là, le hockey mondial en 93, mais c'était pas ce que c'est là actuellement non plus. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait des bons joueurs européens, puis russes, puis tout ça, mais tu sais, ça a pris tellement de l'expansion que là, il faut que tu sois mondial. Tu sais, c'est le meilleur joueur disponible d'attitude où tes besoins, toi, ils sont criants où, là, vers quoi tu n'as pas dans ton noyau de jeunes, là, tu sais, actuellement. Fait que j'ai hâte de voir la suite de ces affaires-là. Mais on regarde ta quote, Julien, c'est ça.
On a parlé même un petit peu d'André Racicot qui a eu une petite frousse aussi pendant le Oui. match. Il passait proche, embarqué. Hey, la face qu'il faisait. Ouais. Il y a pas drôle là, quand, Oui, quand c'est vrai, quelqu'un ça. rentrait dans C'est la vrai. roue. Je sais pas exactement, tu sais, on voit un petit peu à la reprise, il a l'air de s'étirer comme. Ben, il a comme fait une grande éclat. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, un peu croche, mais guerrier comme il est, d'après moi, Ouais. il serait. Il ça jouait aurait blessé, été, mais ça, il l'a dit qu'il jouait blessé, cette Ouais, c'est série-là. ça. Ouais. Mais c'est pas cette Comme ben des série-là gars. et tout que. Ben, dans la première ronde. Ben, il Ça- l'a ça- remplacé ça- dans une des games dans ces séries-là. Racicot a fini une game à un moment Mais donné il y a dans pas les une séries appendice. Il n'y 93. a pas un appendice à un moment donné qui a pété. Qui s'est fait opérer. Ça se peut, ça. C'est pas ça, c'est cette année-là, par exemple. Ça se peut, Ben, non? peut-être, là, je sais Mais. Je pense qu'il c'est avait pas mangé qu'un trop ordi, mais- épicé ce soir-là. Possiblement. L'appendice, là. Il peut sauter bien raide. Une autre affaire que j'ai remarqué aussi qui est peu commune, que vous n'avez pas nommé encore et ça m'étonne. Il n'y a pas beaucoup de barres de série. Avez-vous C'est remarqué ça? vrai. Ah, c'est vrai. Les joueurs J'avais- sont, à j'avais part pas remarqué Gilbert pour Dionne, sont tous rasés. C'est vrai. Il n'y a pas de barre de Même- série. Même chez les Kings. Ouais. C'est un clochard. Il n'y a que Barry Melrose qui avait compris. Mais Les c'est joueurs vrai. n'ont pas suivi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de barre même à la C'est vrai Brett. qu'on n'a jamais vu Wayne Gretzky avec une barre. Ben non, Non. c'est vrai. Tu sais, il n'y a Puis pas. même- C'est vrai, ça. Il n'y a pas. Ouais, Patrick avait comme le début du Semi, barboulette. ouais, c'est ça. Ouais. Mais Jacques Demers, il avait une Ouais, moustache. mais à l'époque, si t'avais le choix, C'était c'était plus moustache. c'était moustache ou coupe longueuil. Ouais. C'est pas mal C'était ça. obligatoire. Puis Barry est comme hors norme. Fait que là, tu sais, Ouais, tu peux ouais, dire, je ouais. peux pas à côté de ça. Fait Il que est tu dans vas me une autre raser. ligue. C'est incroyable. Puis là. au niveau de l'équipement, on n'en a pas parlé. Tu sais, oui, il y avait. Tu sais, je l'ai regardé avec ma copine. Puis, tu sais, nous, j'étais un peu habitué, mais en même temps, les casques qui étaient des Oui. bols de. Les Jofa, là, C'était c'était vraiment. rien. C'était vraiment un bol de margarine avec 2 straps. Selon moi, il n'y avait pas de coussin. Qui- Alain, Ben, il était dur. il Gretzky. était ben Les ouais. faumes, là. Sérieux, Surtout, je comprends pas Gretzky, comment- ça en est un, ça. Mais ça, je comprends pas que Gretzky ait eu une si longue carrière. C'est que ça, pas de commotion, on peut pas croire. Il il se était bien faisait pas bien frapper. protégé. Ouais, c'était Oui, bien c'est ça. protégé. Exact. Il Il y avait McSorley avec lui. Là, C'est qui- ça, D'ailleurs, il était là pour ça. Méchant Palmer, McSorley aussi. Là, je Eh me oui, souviens vraiment. pas comment il était large. Ah ouais. Il est large, McSorley. Là. C'est tout un. Lui aussi a un beau un pad. bonhomme. Ouais, c'est tout un bonhomme. Et je pensais que c'était tous le cas, mais il y a un juge de ligne qui lui a dit à soir, Pas de le casque, pas nécessaire. Lui, c'est un vieux juge, c'est Reese Capinello. Il était là durant des années, pas de casque. lui. Kerry Rick Fraser Chapman. il était là un bout. C'est ça, pas de casque. Ouais. Puis quand Il était dans les derniers. Ah C'est ouais, vrai que puis c'était dans les aujourd'hui, on fait derniers. quoi? Un podcast? Ben C'est ouais, ça. c'est bon, là, on l'a dit. là. C'est tellement bon. Arrêtez. C'est incroyable. Mais un à la fin aussi, qu'on a parlé tantôt, j'avais pris ça une note dans les célébrations. Avez-vous vu qu'il y a un gars qui a essayé de sauter? Oui. Il a été pogné par des c'est agents de fait sécurité. ramasser, ouais. Il était pas nu vite, là, mais mettons, lui, il voulait aller voir. Puis là, à un moment donné, tu Ah, vois, il y a ça, je 4 l'ai gars Dans de les sécurité qui sautent célébrations, dessus à la fin des En célébrations. 86, il l'avait échappé là, à Oui, Calgary. exactement. Il y avait eu beaucoup de monde sur la glace. Puis, tu sais, puis après ça, avez-vous checké aussi les topos d'après? Moi, je me rappelle, j'ai écouté plusieurs documentaires là-dessus, sur là, puis documentaires même sur, tu sais, Gaétan Giroir était en direct des rues à l'époque, là, le grand Gaétan Giroir était là, puis tous les reporters, les topos, les top reporters de tout le Québec étaient là parce que il se passait de quoi ce soir-là? Je pense qu'ils ont dit qu'ils ont resté quelque chose plusieurs heures au forum. Ils pouvaient pas sortir. Non, Ils ont fait le party ben raide. Guy Carbonneau le dit dans le documentaire. Il dit on s'est mis Hey, dans le vestiaire. Puis là, on capotait ensemble. Puis là, vous allez le voir. C'est ça, c'est le gars. À quelle place? C'est le gars, gars, il est en rouge. On l'a vu en rouge vite, vite. Puis il se fait Viens entourer le par. Ça a pas été long, là. Les autres sont en sac ben raide. Ah oui. Puis il a été pris. Mais ça a été long, là, les émeutes d'après le match. Là, ça a été longtemps. Là. Ils ont été 5 ou 6 heures, je pense, dans le forum. Personne, même les journalistes étaient pognés là parce que c'était le free for all. D'ailleurs, c'est une Ça des me grosses surprend émeutes de parce l'histoire que, du Québec. Justement, quand Jean Pagé faisait son début de reportage, Il n'y avait pas super gros de monde dehors. non, il y avait du monde, Ouais. mais j'ai vu 3-4 chars de police. Fait que la police était prête. Oui, puis c'est même ça. durant, je pense, le reportage, ils ont dit ils ont doublé les policiers C'est sûr. puis triplé. Mais ils ont perdu le contrôle. Puis ils ont perdu le contrôle pareil. Ouais, C'est vraiment, ça fascinant. montait, ça pitchait des affaires, c'était incroyable. Ces émeutes-là, ça aurait pu encore plus dégénérer que ça. C'était, Ouais. c'était une mauvaise image. Tu sais, après ça, là, quand les médias américains en parlaient, puis tout, c'était les images. Tu sais, c'était pas le Canadien a gagné, ils s'en foutaient de la LNH. Là. Benoît avait la barbe aussi. C'est ça. Ah, regarde, tu vois, Ah, Benoît moi, avait la barbe. Mais c'était capoté. Juste en 2021, un match où essentiellement, je pense qu'il y avait 5000. C'est quoi la règle à l'époque qu'on avait Ah, tu parles, oui, oui, oui. Ah, La de- finale, pour la finale, ouais, finale, contre il y avait les- comme Ouais. 5000 personnes. Contre Tampa Bay. Là. Dehors, il y avait peut-être 10 000. Ouais, il y avait fou, ouais, c'est Ouais, ça. Puis il racontait, je me souviens d'avoir, je pense que c'était Maxime Lapierre que j'avais lu, qui avait dit que lui, juste le temps de sortir pour le stationnement, ça avait été des heures.
Puis on s'entend qu'il y avait du monde dehors, mais on C'était pas savait aussi que ça allait énorme. virer dehors. Ouais, c'est ça. Ça allait mal virer. Il était tout dehors, il était facile à mettre d'un coin. Il y avait juste 5000 personnes. Puis il y avait une pratique avec contre Vegas, le fameux but de Lekonen, puis tout, puis il y avait du monde ce soir-là aussi. Puis Ouais. on dirait que c'est ça. Je sais pas. On dirait qu'on sous-estime un peu mais les personnes, Ou peut-être que les caves avec d'autres caves, ça peut faire Ouais, beaucoup de choses c'est ça, caves. C'est ça, c'est peut-être que, genre, justement, les policiers, il y a une limite qu'ils peuvent Eh non, mais faire, ça parce monte. que- Là, tu le vois, les images, vous l'avez vu. Là, Ouais, ouais. C'était capoté. Là, pas les cocktails Molotov, mais c'était assez intense. Non, mais Ce qu'il y ça avait avait. des chars. ça- On a gagné! Mais tu l'as dit, là, les canines, ça, c'est un autre qu'on n'aurait pas dû échanger. C'est ça. On aurait dû le garder. Le joueur le Fait- plus sous-estimé de la LNA. L'anneau aurait dû leur signer aussi. Ça, Tu le c'est- dis, toi. ouais, ça, je pense Hey, qu'on mais, aurait été content. Il y a un pas un documentaire, mais un reportage entre la deuxième et la troisième qui a montré le futur du Canadien. Oh, ça, je l'avais pas. Ça, je l'ai pas vu. Je l'ai skippé, ce watch-là. Ah, Moi mais aussi, c'est je pense. excellent. Il y avait un C'est quoi? reportage sur un gardien de but de Sherbrooke. Ah oui, Oh! qui, Jocelyn oui. Thibault. l'ancien qui, président qui, d'Hockey-Québec. qui Les pensait Faucons. être des premiers choix au repêchage de l'année Ben oui. suivante. Ah oui. Mais il était. C'est les mêmes C'est quand même années. drôle que dans le même. Il était l'année. Ben, c'est parce qu'en 93, qui était le premier choix, les gars? De De overall. la LNH. Je sais pas. Overall, bonne 92-93, c'est Alexandre Daigle. Ouais, c'est cette année-là. C'était le c'est début vrai. des sénateurs. C'est Puis vrai. là, Jocelyn Thibault, c'était la même année qu'il a été repêché aussi. C'était l'autre gros espoir au Québec. C'était Jocelyn Thibault. Puis il a fini par être avec le Canadien pareil. Ouais. Ouais. Alexandre Daigle. Mais tu sais, il a fini, puis il a été tradé contre. Justement, il était avec. Ben, en fait, il a fini avec le Canadien, mais il a été repêché par les Nordiques. Oui. Fait qu'il a commencé avec l'Avalanche, fou, dans le trade à Patrick Roy. Puis, non, c'est. Ah, je savais pas ça qu'il avait fait un reportage sur Jocelyn Thibault. Ouais, c'était quand même assez facile. Quand j'ai fait ça, Pour les prospects. Ouais. Parce que le repêchage va être quelques semaines plus tard. Oui, c'est Tout le ça. temps, Ben, C'est tout le temps clairement, juin. ouais. Mais Ça quand fait en même, télévision. c'est. Avec le fait qu'il y avait moins d'équipes et tout, 9 juin, quand tu y penses avec aujourd'hui, c'est tôt. Mhm. Parce Oui, que maintenant, effectivement. c'est près de la Saint-Jean-Baptiste, la finale. Pas mal. Ouais. Puis c'est vraiment accéléré. Ben, quand ils ont gagné contre Vegas, me semble que c'était le. C'était le 24 juin. Ouais, mais là, c'était l'année. Ouais, c'est c'est sûr que ça a ça. étiré. Là. Il avait Sauf tiré. que, ben là, ce qui a été ajouté dans les calendriers maintenant, c'est qu'il y a un bye week qu'il n'y avait pas Exact. avant. Fait que ça C'est étire vrai. la saison déjà d'une semaine de plus en avril qu'il n'y avait pas auparavant, où là, ça se terminait plus début avril, mais là, Puis ça le- commence à être- la quote aussi, que j'ai été impressionné de revoir d'autres choses que la game aussi. Là, puis qu'ils disent que Jacques Demers, lui, c'était dès le début de la saison. Il avait dit dans le camp d'entraînement We're gonna shock the hockey world. Puis là, cette phrase-là a été longtemps dit. Puis il l'a redit dans le début des séries. Puis il paraît, moi, j'ai pas eu un reportage, les gars se comptent qu'il était obligé d'avoir toujours un carton sur eux autres. Ouais. Une histoire de fierté du club, de faut tout le temps que tu ailles ça sur toi, genre un genre de phrase inspirante. Il fallait que tout le monde aille. Puis là, il compte, à un moment donné, le running gag, c'est qu'il essaie de se faire. Puis là, c'était tellement important pour les gars, ils voulaient pas se faire prendre parce que t'avais une amende, genre, je pense que c'était 50$ si le coach disait t'as-tu ta carton. Puis finalement, c'est Jacques Demers qui se fait pogner lui-même à son propre jeu ouais? par un des gars qui dit hey, t'as-tu ta. Parce que là, il change de suit ou je sais pas quoi. Ouais. Puis Stéphane Lebeau fait l'entrevue dans le documentaire puis il dit je pense que je dois être le seul joueur. Lui, il l'a sorti de son porte-monnaie. Il le porte encore sur lui tellement qu'il est fier d'avoir la vécu gaffe. ça. Parce qu'on peut dire que c'est pas mal le highlight de la carrière de Stéphane Lebeau Yeah. dans la LNH. Ben, il a été papa. Il a joué avec les Ducks les un Ducks, peu après, ouais. mais Ben, pas grand-chose après. Il a là. entraîné les Tigres. Il a entraîné les Tigres, Mais je effectivement. pense pas qu'il a topé ça, là. En termes Non, ben, c'était va pas donc mal. voir les stats. Ben, tu sais, c'était quand même une Stéphane grosse Lebeau. année parce qu'ils l'ont dit, tu sais, je pense qu'il est blessé dans ces séries-là. Puis c'est Jacques Demers lui-même qui Ouais. dit hey, on t'essaye. Puis quand il l'insère dans ce match-là, je pense pas que c'était en finale, c'était plutôt dans les séries. Puis il score 2 buts. Puis là, finalement, ben, après ça, là, il joue blessé tout le reste des séries. Mais en parlant de Stéphane Lebeau, il y a eu une succulente entrevue avec sa femme dans la deuxième période. Ah oui, oui, oui. Et que il dit alors, ouais, c'est ça, votre joueur serait blessé. Ben, tu sais, votre mari. Votre joueur. Votre mari. Votre mari aurait, je pense, que c'était la cheville que tu dis. Ouais, c'est quelque chose en main. C'est ça. cheville. Et sa réponse c'est ah, ben nous autres, le hockey, on parle pas de ça à la maison. Ça, c'est en réponse. Wow. C'est quoi, tu vois en pas finale. si ton mari boite ou je sais C'est pas. vraiment un sac, moi. Moi, je suis ici. Mais, Ça doit être du hockey, je parle pas de ça. Ça m'intéresse pas. ouais, puis c'était comme. Alors qu'ils pensaient, ben il a marqué un but, j'espère qu'il va en marquer un autre. Go! Go, allez Stéphane. Mais tu sais, il avait quelque chose, il avait créé quelque chose. Puis l'autre affaire qu'on n'a pas parlé qui est très mythique, c'est le début des séries. On a parlé de que j'étais un fan Oui. des Nordiques avant cette année-là. Moi, ce que j'ai entendu parler beaucoup à Québec,
c'est la première. Tu sais, dans le fond, les Nordiques étaient plus forts que le Canadien cette année-là. C'était supposé être les Nordiques qui aillent plus loin dans ces séries-là. Puis ça avait fait bien mal au cycle. Tu sais, vous vous rappelez, les Nordiques, c'était un gros line-up. Là. Matt Sundin, Joe Sakic, Owen Nolan était blessé dans cette série-là. Ron Extall. Puis il s'était passé quelque chose dans cette série-là. Mario Robert, j'en était allé déranger Ron Extall parce qu'il tournait toujours au centre. Puis là, il l'avait frappé sur ses pads puis ça l'avait déréglé. Mais Ron Extall, comparé à Patrick Roy, les gars, ça commence là, le comparatif. Comment? Tu sais, ils perdent les deux premiers matchs. Le Canadien. Ben oui, ça c'est sûr. Oui. Mais tu sais, ils perdent les 2 premiers matchs à Québec, puis après ça, le fameux folklore dit que Jacques Demers va à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis il dit, dans le fond, dans le documentaire, ça, je l'avais jamais compris comme ça. Il dit, je le faisais de toute façon. Tu sais, qu'on aurait perdu ou pas, je serais allé. C'est ça qu'il veut dire. C'est que, dans le fond, c'était pas parce que j'implorais le fait qu'il fallait revenir. Il dit, j'aurais fait pareil parce que. Et lui, il a eu tough dans la vie, on l'a su un peu par après. Hein? Ben ouais. Puis, tu sais, il a été. Fait que lui, il allait remercier tout le temps à chaque fois parce qu'il dit, plus tôt dans ma carrière, j'étais allé à Basilic, puis ça m'avait donné un second souffle dans ma carrière. Fait que je remerciais. Fait que je serais allé pareil. Mais, tu sais, c'est quand même quelque chose qui était allé. À partir de ce moment-là, tout le monde pense que c'est là que les séries se sont jouées à partir du deuxième match. Tu vois, moi, je pensais que tu irais avec la citation d'un joueur des Nordiques, je me souviens plus duquel, qui dit « On a trouvé la faille. » Ben oui, ça, c'est Daniel Bouchard. En fait, c'est l'ancien gardien. Il dit « On a trouvé la faille à Patrick Roy à l'entraînement. Puis on le sait où lancer. » Puis tout. Et lui, ça l'a... Patrick Roy l'a dit dans le documentaire. Il dit « Tu peux pas plus me piquer mon moi. C'est sûr. Tu crains pas Patrick Roy. Là. Voyons donc. C'est drôle parce que... Laisse dormir la bête qui dort. Oui, c'est ça. Il me semble qu'à l'inverse, là, je vais encore plus loin et niche, mais à ses premières saisons comme coach des Remparts, Patrick Roy avait fait une stratégie semblable dans la série contre Moncton, puis il avait dit oui, Josh Torchman, il en ancien des Tigres d'ailleurs. Un ancien des Tigres qui avait comme dit oui, t'as raison. Une citation pour lui dire on le sait comment le battre. Ouais, une affaire comme ça. Et malheureusement, pour lui, ça avait fonctionné. C'est ça, oui, c'est ça. Ben, c'était les années de Radulov. Là. C'était la grosse année que les Remparts a gagné à Coupe Memorial. Mais l'ironie de ça, que lui, il savait que ça le craquait, mais que les autres, ça pouvait faire non, là, Monsieur Roy. C'est clair. Je sais garder les buts, là. Ça dépend c'est qui le dit. Aussi, ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, à l'époque, il y avait du folklore autour. Tu sais, c'était juste un match canadien-nordique. Puis là, tu avais une série. Puis là, les Nordiques avaient une chance cette année-là d'aller plus loin que le Canadien. Ça rappelait les années de Peter Stastny. C'était le plus gros line-up des Nordiques depuis une couple d'années. Tu sais, tu avais vraiment des bons joueurs là-dedans. Là. Ben, la preuve, 2 ans après, ils ont gagné. Exactement. Ouais. Avec le trade à Lindros qui a amené des Peter Forsberg et compagnie. Tu sais, c'est sûr. 3 ans plus tard. 96, c'est ça. T'as raison. Ouais. Exact. C'était quelque chose. Après ça, ils ont comme eu. Ils ont dit, on a battu. Parce qu'ils ont fini 3e dans la division, là, quelque chose de même. Ils étaient moins forts que les Browns et les Nordiques là, dans cette division Adams. Dans le Effectivement. Est-ce que le match numéro 5, oui, il est mémorable, mais est-ce que c'était un bon match de hockey? Ben oui, excellent. Ben, avec l'ambiance qu'il y avait, oui. Le match sur la glace, c'était peut-être pas le plus grand match que j'ai vu, mais c'est quand même pas un mauvais match. Là. Ben, je pense que ça a été serré un bon moment, mais rapidement, il me semble, en deuxième période. Ils ont baissé les bras, les Kings. Ouais, on savait que là, le 3-1 dans la série et 3-1 dans le match commençait à peser. C'est ça. Le troisième but, il a coupé les jambes. Barry a essayé de faire une pause, là, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné pendant tout. Tout ce qu'on faisait de Barry Melrose, on voyait Barry Melrose, c'était son pad au vent, puis lui qui donnait des tapes dans le dos au monde. C'est ça, genre. Ouais, c'est ça. Je sais pas, les gars, je sais pas. Ça s'est joué plus tôt. C'est vraiment, je pense, le match du bâton, puis des 3 buts déjà. C'est là que ça s'est joué, cette série-là. Ils sont cassés raides. Puis leur but, c'était. Lui, tu sais, le Robitaille l'a dit aussi dans les entrevues que tu entends. Il dit on pensait, nous autres, arriver au 5e match, puis on était sûr qu'on revenait pour un 6e. Il dit on arrivait là très confiant à Montréal, puis ça n'a pas paru en première partie. Non. Ils ont mis. Il y a eu un petit tourbillon de 2-3 minutes au début, puis ils ont passé, comme tu as dit, le save à Roy au début, puis après ça. C'est ça de la zone neutre. Mais tu sais, pour revenir à ta question, non, c'était pas le plus grand match de ces séries-là. Je pense qu'il y a eu des meilleurs matchs dans ces séries-là du Canadien, puis le match de 3 buts de Desjardins en est un. Là. Je trouve qu'ils ont pogné le momentum là dans cette série-là. Genre, ils ont joué dans la tête aux Kings. Gretzky était pas l'ombre de lui-même, puis c'est là que ça s'est joué. Là. Effectivement. Will? Moi, ça a été le seul match que j'ai vu. Mais non, j'ai pas trouvé que c'était un bon match. Non. C'était pas le meilleur qu'on a vu. On dirait que les meilleurs joueurs n'ont pas été nécessairement les meilleurs. Justement, les Gretzky. On l'a vu avec des yeux de 2024 aussi. C'est ça, je comparais, mettons, au roi d'un but contre Price. Price le pète, ça n'a pas de bon sens. Oh, ouais, tu dis ça, toi? Ouais. Pas proche. Ouais, mais après, Patrick Roy a évolué aussi. Là. C'est ça. Mais le gars avait comme
une attitude qui l'a fait foncer, mais Oui, c'est ça. Mais il jouait dans la tête aux autres. ça, C'est parce vraiment que ça. C'était l'imposant. sa technique n'était pas encore à point. Non, c'est ça. Mais comme tu compares bien des gardiens dans ce temps-là, c'était. Tu sais, Dominique Hachek, après, était dominant, les gars, puis ça se pitchait n'importe comment. Oui, mais ça a été il y avait- long. Oui, mais Chris Osgood des Hachek avait Red une Wings. technique, par contre. Ça, je... Technique de. Une technique que sait tu comprends pas parce que personne ne l'a jamais compris. Oui, mais ça a lui, il été avait long. sa façon Oui. qu'il savait comment faire. Oui, oui. Ça a été long, par Dans ce exemple. match-là, moi, je me dis, t'enlèves les noms, les numéros, puis Wayne Gretzky, tu sais pas que c'est lui, Wayne Gretzky. C'est ça. Tu dis pas que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la T'sais, LNH. Moi qui l'a pas vu vraiment jouer, j'étais là. Ouh là là. T'es lent. Tu sais, à part le petit bout au début, il dit alors on voit Wayne Gretzky derrière le filet de gardien, dans son bureau. Oui, le Après ça, il faudrait que je mette roule les airs, parce qu'à l'époque, les airs se roulaient encore bien. Mais, Effectivement, Claude. mais quand tu. Effectivement. Tu sais, c'est ça, quand tu le regardes sans les noms, sans l'émotion, raison. tu te dis mais en même temps, on peut donner le crédit aux Canadiens qui ont vraiment bien joué pour les tout. Mais en même temps, c'était pas une équipe offensive, le Canadien. Fait que ils ont Oui, il jouait défensif. défensif. Ouais, c'est exact. vrai, effectivement. Tu vois que je pense, tu sais, on a calé que René Angélil et Céline étaient là au début. Puis il me semble, dans les célébrations, maintenant, tu les vois rentrer dedans. Ouais, Puis il me semble qu'ils disent les gars, ils sont rentrés dedans dans le vestiaire du Canadien. Puis il y avait une couple de vedettes québécoises qui étaient rentrées là aussi. Là, parce que c'est ça. C'est ça. Oh oui, hein. Du bon. Ça a tout fini dans la douche, ce monde-là. Et de la lait. Mais un élément que, moi, dans ceux qu'on a peut-être un petit peu moins couvert, que moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je l'avais entendu parler, puis je l'ai lu un peu plus. L'histoire toute d'André Savard, tu sais, de base, tu l'as dit tantôt. De Denis. Denis, ça va? Denis. J'ai dit André Savard. André C'est un ancien joueur, Il y a tellement de CDG. Savard dans Mais Serge. là, je m'avais mêlé. C'est quel? C'est Denis. Pas de quel tu veux parler, là. Le DG, le joueur. Denis, c'était le joueur blessé qu'on voit en soute. Là. Fait que Luc Savard. Non, non, mais André Savard. Non, 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 Serge. Denis. Oh, Là, t'es à Denis Savard. quelle heure? Donc, Denis Savard. Denis Savard, tu sais, c'était un grand joueur de Chicago. Vraiment. Il est arrivé ici et ça n'a pas été. Non. Ça a été pas un bon trade. Ben non, Non. Chris Chelios est allé gagner de Norris, je sais plus combien de saisons, Ouais, avec il les était Blackhawks, capitaine, puis il est mais devenu il était, un joueur. C'était le co-capitaine du Canadien avec Guy Carbonneau. On se Ouais. rappelle. C'était fou. Il est devenu là. capitaine, Ouais, il a c'est gagné Norris. puis, Ah ouais, Mais Trois, tu quatre, sais, c'était ouais, tout un peu comme on l'a vu avec Raymond Bourque plusieurs années au Ouais, Colorado. ouais. Tu sais. On voyait que ça comme. J'ai pas lu tous les reportages comme toi, là, mais ça sentait vraiment tu sais, qu'on gagnait pour ce gars-là qui, tu sais, qui était déjà vers à la fait. fin de sa carrière. Tout à fait. Un grand joueur de l'histoire, mais tu sais, tu verrais pas ça devenir un coach derrière. Non, ben non. On l'a vu, je pense, Tu sais, mettons. une fois en 2008 avec Mike Commissarek, le temps d'un match. Là, je vois encore. J'essaie de te challenger. Ouais, les t'es bon, trucs, t'es bon. Mais Ils ont pas essayé de faire ça avec Shea Weber, tout, au moment donné? Oui, je pense ouais. Ben, Je sais pas d'ailleurs, il a tu joué fais. pareil, lui, blessé. Là. Ouais. Tu parles de la série, quand il était allé en finale? J'ai comme un souvenir que Shea Weber était. Ça se peut. Mais En arrière c'est- du banc, je pense. Ouais, je pense pas. Non, Tu sais, ok, ça. les gars, tu le vois au début peut-être, puis ils sont sa galerie de presse, mais en arrière Ouais. du banc, comme Denis Savard était, il avait l'air quasiment calé des change-up. Là. Oh, C'était ouais, fou. ok, c'est bon. Ben, le power play, les gars, ça va Ok, marcher c'est la de même. troisième ligne Essaye de au faire bord. un spinorama. Moi, j'étais connu pour faire ça dans les années 80. C'était quasiment ça, le Denis Mais- Savard. Puis il a coaché après ça. Oui, il a été coach du des Blackhawks. Oh, oui. mais Ça a pas c'est fou à quel point, Non, tu sais, pas bien, ben. ils ont pris, on se dit, ah, tu sais, ça performe pas, il est blessé, mais on veut tellement, c'est tellement C'est ça. un élément rassembleur, puis bon, il avait l'air super content, puis on lui a donné la coupe. Il me semble qu'on le voit quand en entrevue, son passage à Montréal, il est mentionné un peu plus à la sauvette. Là, j'étais là, petit ingrat que tu es. Mais, tu sais, je pense que ça a été. Je trouvais ça même émouvant, là, tu sais, le bout où, tu sais, on voit en entrevue à la fin, quand il reçoit la coupe, Vraiment. Levé d'un bras. Puis, il se fait lever d'un bras. Ah, tu sens que le discours d'avant-match, on l'imagine de Guy Carbonneau ou des gars quand il était tout seul sans Jacques Demers, ou un Jacques Demers très émotif et positif là, dans son attitude. Il a dit, tiens, on la joue pour Denis, là, ça a dû être dit. Là. Tu sais, ça serait une belle scène de lancer compte. Là. Ben, ça prend On l'imagine les très joueurs bien. professionnels carburent Ah oui. à de la motivation Ah oui. de ce genre-là pour se C'est clair. rallier derrière un objectif. C'est clair. Mais c'est vrai que tu verrais pas un. Mais comment il avait fait cette année-là, justement, Denis? Denis Je Savard? sais pas si il avait joué, Je te ben. laisse dire les 16 buts, prénoms. 34 passes, 50 points en 63 games. Oh, Et c'est ça, il s'était blessé vers la fin de il s'est l'année. blessé, ouais. Peut-être Jacques Demers. Parce que regarde, en série, c'est 5 passes en 14 matchs. C'est pas les grosses séries, ça. Non, effectivement. C'est ça, ok, il s'est blessé, c'est ça, il s'est reblessé. Il avait pas joué toute la saison, puis il s'était blessé dans les séries. En plus. C'est ça Ah, fait que ça l'affaire. n'a pas été payant comme échange. Ça a Non, pas mais été pas en tout. extraordinaire. Pas en tout, effectivement. ça.
Pas en Mais il y avait peut-être un esprit d'équipe incroyable qui a fait. Ah. Ben oui, Tout le monde- tu sais, Oui, ben, je pense que c'est là que Carbonneau était un des bons leaders de l'histoire du Canadien, on va se le dire. Ouais. Puis un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la Ligue. Là, fait que ça a apparu dans cette série-là. Il y a un des seuls qui. Ses yeux, c'était important pour lui. C'était un seul qui avait la visière, quasiment dans toute la Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de C'est lui visière. qui saigne de la face, finalement. C'est lui qui saigne, c'est incroyable. Hey, merci beaucoup, les gars, d'avoir été Hey, mais vrai. ça va être. mais ouais, Will, t'as-tu un Vu qu'on dernier a point? regardé ça avec des pubs, moi je veux parler des pubs, ok? Vas-y. Ben, Ah ouais, t'as checké les pubs, toi? Moi, Le j'avais bonhomme avancé un peu. 7-Up. Oui, Ça faisait Fido longtemps que Dido. j'ai pas vu ça. Oui. Ouais, il est parti, lui. Ouais. Une Ford Taurus à 19 999. Je trouve que c'est cher un peu. Oui, couleur sable. Cher. Monsieur Glad. Oui, Oui. il était là, c'était-tu le classique? Oui. Oui, ouais. oui. Ah, l'agent Glad, tout. McDo Cheeseburger triple. Quoi? Triple. Cheeseburger En triple plus de la pile. pour le spécial Jurassic Park. En trio. T'es en trio, cette histoire-là? C'est le premier Jurassic Park à l'époque. En 93. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Arfan des Neiges. Oh. Si on l'a vu Quel bon vin, quel bon vin. Hey, ça, puis une poignée de sucre, d'après moi. Fait que c'est ceux qui m'ont marqué pas mal, je te dirais. Ah oui, c'est clair. un bon topo. Si tu me permets, moi, il y a une chose, tu sais, qui, je vous rappelle, avait 1 an à l'époque. Tu sais, moi, je l'ai écouté, puis les dernières secondes, tu sais, avec, oui, la foule, oui, le nanana, goodbye, mais tu sais, tout le monde qui est debout, il parle plus trop. Puis tu sais, quand il dit, là, 24e Coupe Stanley, Oui. tu sais, Quelque c'est chose, fou hein. parce que, tu sais, gagner une Coupe Stanley à domicile, à Montréal, c'est de... C'était pas arrivé depuis première fois de 79. 79. Ouais, 79 que. Ouais. Puis ça, tu dis, hey, je pense encore à ce jour, c'est la franchise de sport qui a le plus de championnats. Ouais, avec les Yankees. Puis à l'époque, ils se doutaient pas que ça allait prendre 30 ans et plus, mais tu sais, ils étaient tout autant excités alors que ça arrivait au. tu sais, La 24e fois de l'histoire. mathématiquement, Ben, ça faisait quand même presque 8 ans. Ça faisait depuis 86. Ouais, c'est ça. 7 Ouais, ans. c'est ouais. ça. ils étaient quand même gâtés. Imagine-tu, Ouais. là, si ça arrive un jour, là, Mhm. ça va être complètement fou, mais Ouais. ils étaient déjà gâtés, puis ils étaient excités au coton. L'émeute, ça va être. Et... Aïe, aïe, aïe. On se la souhaite, la Coupe Stanley. Tellement. On souhaite pas l'émeute, mais Ouais, on c'est se ça, la je pensais que souhaite. Pas l'émeute, c'est ça, On pas souhaite l'émeute. une coupe plus tôt que tard pour tout le Québec. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. Merci. Merci.